Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de GD Night, l'émission qui te parle vraiment game design incroyable et qui t'en parle de manière furtive comme c'est en train de s'exprimer dans le chat parce que les gens sont au taquet. J'ai avec moi pour parler game design ce cher Germain. Hello Germain. Clap, bonjour. Et clap bonsoir, j'ai Grégory en mode très professoral ce soir, très posé. Oui, nous parlerons effectivement d'infiltration et ce n'est pas les fuites d'eau que vous pouvez avoir chez vous. Voilà, sans mauvais jeu de mots aussi, il fallait qu'il l'évacue. Donc vous avez compris, Il fallait absolument que ça sorte. c'est fait. Maintenant, on peut aborder tranquillement l'émission et je me présente moi-même, Medidez de Death Podcast, le monde, l'univers, que dis-je, la pléiade d'émissions en tout genre qu'on vous laisse aller découvrir à l'occasion. Vous l'avez sur l'habillage et sinon, si vous êtes en audio parce qu'il y a une captation également pour les podcasts, n'hésitez pas, Death Podcast, pour aller retrouver tout ça un peu partout. Et nous avons aussi un petit Patreon si vous voulez nous soutenir. Ça commence à partir de 1€. Voilà, la page promo corporate est faite. Ce soir, on va vous parler de game design et de gameplay de furtivité de ninja. Et pour ce faire, donc on va s'appuyer sur deux jeux principalement, mais évidemment, si vous avez des suggestions auxquelles on n'a pas forcément pensé pour le stream, n'hésitez pas à nous les donner pendant le live, c'est tout l'intérêt effectivement du live en l'occurrence. Messieurs, donc si je vous dis ninja, furtivité, stealth, vous pensez à quoi comme ça spontanément? À se faire repérer. Ah oui, essayez de ne pas se faire repérer aussi. Non, c'est une bonne... En fait, c'est une réponse de game designer qui donne Germain, en fait, c'est se faire repérer. Toujours. Ah oui, on nous dit Sam Fisher, alors un peu moins Ça, ninja, mais c'est vrai qu'assez cagoulé. Ouais. Et toi, Greg, tu vas penser au-delà de La pas te faire furtivité, on me dit tension. Franchement, c'est tension, c'est le mot qui me vient. C'est ça qui doit faire tout le sel du truc et j'adore. Voilà. Et j'adore le sel. Et j'adore le sel et j'en déverse beaucoup quand je perds et que je me fais repérer. Voilà. Le sel qui fait monter votre tension, donc tout est lié. Voilà, tout est lié. C'est beau, ils sont merveilleux. Et ben nous, on a choisi deux exemples. On nous donne un autre exemple que Sam Fisher pour du côté de la furtivité. On nous donne Hitman aussi, bon exemple. Personne n'a encore cité de Metal Gear Solid. C'est incroyable. Non. Arrête, non, l'émission va faire un carton. Et la soirée, la soirée ne fait que commencer et c'est bien la soirée masquée. Vous êtes arrivé au bon endroit. Mais Metal Gear Solid n'est pas un bon jeu d'infiltration. C'est un bon jeu de plein de choses, mais les derniers, en tout cas, c'est pas des bons jeux d'infiltration. Donc ça, c'est déposé. C'est déposé, vous pouvez réagir et envoyer vos lettres d'insultes à Je Game Moi Non Plus, dont vu que GD Night fait maintenant partie de la grande famille de Je Game Moi Non Plus. Alors, nous on a choisi deux jeux. Un, je sais qui tenait pas mal à cœur à Greg, dont on va parler dans une seconde partie d'émission, qui est Aragami. Et le premier, ça va être Mark of the Ninja, qui s'est un peu illustré plutôt pas mal il y a quelques années. Évidemment, oui, on nous parle de Tenchu aussi, tout à fait. Et surpris qu'on n'ait pas parlé de Sekiro d'ailleurs encore. Mais c'est vrai que Sekiro, la furtivité est toute relative, on va dire. Elle a un bon quart du jeu. Donc Mark of the Ninja et Aragami, ça va être nos deux jeux de choix. Comme d'habitude, vous le savez, pour ceux qui sont uniquement en mode podcast, on va essayer de rendre la chose la plus visuelle possible à l'oral, mais vous pouvez tout à fait retrouver le replay sur la chaîne YouTube de Death Podcast si besoin est. Donc pas de contact pour les deux copains et collègues que sont Greg et Germain avec Mark of the Ninja, donc c'est un mal ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas... On m'en a dit du bien en tout cas, donc c'est vrai que là ça va être... D'accord. J'ai jamais mis les mains dessus, quoi. Si, contact, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'y ai joué, donc j'ai dû l'avoir, mais je l'ai plus, mais j'y ai joué. Eh bien, on va lancer le jeu et puis on va voir tout ça ensemble. Le jeu est lancé, donc ça devrait arriver sous peu. Je repasse évidemment sur ma petite scène qui va bien pour faire et probablement baisser un petit peu. On nous parle de Dishonored, qui est un petit peu ninja. C'est vrai que Dishonored, quand on choisit la route vraiment infiltration et discrétion, vous allez voir avec Aragami, il y a des petites similitudes. Et Dishonored, il y a un petit peu ce côté ninja. Ouais,
Je vais donc régler classique un petit peu le musique du jeu. Je la mets à 3, on va dire. J'espère que ça devrait suffire. Et je remets le son des copains pour que vous puissiez les entendre, parce que c'est un petit peu le principal. Est-ce qu'il y a d'autres jeux qu'on dise que j'opère la transition justement vers le jeu doucement mais sûrement, qui nous sont suggérés? Peut-être. Suggéré, non, pas d'autres. Pas d'autres. D'accord. Mais il doit y en avoir, hein. Il y a une pléthore de jeux d'infiltration et il y a encore une pléthore de jeux sur la Ninja. Tu m'étonnes. Et voilà, parce que par exemple, il y avait eu directement sur mon Discord la mention de Ninja Gaiden. Ouais. Voilà, donc c'est un ninja, mais c'est pas un ninja qui va jouer sur la furtivité. C'est plutôt sur le. En fait, techniquement. Le découpage de gens. Techniquement, c'est de la furtivité. Enfin, tu n'es pas vu par l'ennemi si tu le tues. Oui. Et qu'il n'a pas le temps de prévenir les autres. Ça aussi, ça va être important d'en parler, je pense. Le fait que les ennemis vont prévenir. Pas de témoins. Ouais. Pas de. pas de témoins. Hein. Pas vu, pas pris, quoi. Pas de palais. Pas de bras, pas de chocolat. C'est ce genre de petites choses. Alors le jeu est lancé, normalement vous l'avez en feedback sur le live, n'hésitez pas à nous dire si c'est pas le cas, et n'hésitez pas aussi dans un second temps à nous dire au niveau du son s'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on a lâché un premier terme, c'est pour ça que je disais quelque part que Germain était très game designer jusqu'au bout des ongles. Quand il nous disait c'est quoi un jeu d'infiltration, c'est quoi un jeu de ninja, c'est se faire repérer, parce que c'est effectivement le meilleur moyen d'avoir un feedback, de comprendre en tout cas comment est-ce qu'on se fait repérer, etc. Alors je vous épargne, comme dans beaucoup de jeux, hein, l'intro, ça nous permettra de gagner du temps. Les gens peuvent découvrir en allant dans le jeu. Les replays sur les internets ne manquent pas. Comme vous devez a priori l'entendre un minimum, vous avez une cloche qui est en train d'être sonnée au loin, tandis que vous suivez une autre ninja. Petit 2 micro-tutos de direction de votre personnage, effectivement avec la touche A qui vous permet de sauter. Instinctivement face au mur, le personnage se baisse et vous pouvez ouvrir des espèces de trappes, tandis qu'un ninja se fait flinguer à coups de mitraillette. Et nous avons un feedback, donc tu es actuellement dans l'ombre, tu es visible dans la lumière. Alors ça c'est intéressant parce qu'on parlait de Sam Fisher tout à l'heure avec Splinter Cell, qui est un truc qui a été énormément développé dans la série. Moi je trouve que c'est une des intros en termes de tutoriel, c'est un des meilleurs tutoriels de jeux vidéo qui a été fait de ces 15-20 dernières années, celui de Splinter Cell Conviction. Bah déjà un truc qui est bien, c'est qu'on se rende compte que l'élément pour savoir si tu es visible ou pas par les ennemis, c'est une coloration du personnage. C'est super pratique et super facile à voir pour le joueur, et ça permet de ne pas mettre des symboles, des trucs. Enfin, c'est nickel, c'est ce qu'il faut. Ouais. C'est un truc qui est assez bon qui est même très bon avec Mark of the Ninja, c'est que toutes les indications sont présentes et elles sont glissées dans la DA. Ouais. Donc t'as presque rien qui fasse tâche, à part les touches, parce qu'évidemment on sent que ça sort, mais toutes les indications, et je parlais de se faire repérer tout à l'heure presque en blaguant, mais c'est ça, c'est le grand truc autour de quoi tourne déjà tous les jeux d'infiltration et la problématique de faire un jeu d'infiltration, c'est comment les ennemis te repèrent, donc déjà avec leurs histoires de cône de vision évidemment, avec des histoires de son, et là tout est dans le jeu, dans la DA, tu les vois se balader avec leur cône de vision, et tu vois aussi presque la vision secondaire, parce qu'évidemment on peut pas mettre qu'un simple cône de vision pour dire hop là-dedans t'es repéré, en dehors t'es pas repéré, ce serait pas crédible, et ce serait trop strict, mais du coup t'as des cônes secondaires, des trucs périphériques où qui ont passé en état d'alerte en mode de there's someone here. On connaît tous ce même là où t'as le Dishonored, ça devait être un rat. Ouais, c'est ça, typiquement là c'est ça. Et t'as cette zone là qui là globalement c'est la lumière en fait. Voilà. Qui va toujours un peu plus loin et qui te donne un indice déjà aussi même en bas où tu peux être en danger. Donc tout est vraiment dans le jeu. T'as aucun doute possible sur est-ce que là je vais en zone safe, est-ce que je vais en zone de danger.
Et pareil, le son, tout à l'heure, tu as dit où vous entendez la cloche, mais on voyait aussi le son de la cloche en plus. C'est parfait que tu anticipes, parce que j'allais y venir. Donc on a vraiment, pour vous représenter, visuel plutôt sombre, hein, pour pas dire purement globalement dans les teintes noires, et une espèce de surbrillance des personnages comme des objets avec lesquels on peut interagir, et comme l'a très bien dit Germain, tout ça est vraiment intégré de manière totalement fluide au niveau de la direction artistique. Oui, Greg, excuse-moi, tu allais dire? Ouais, j'allais dire descends pas, mais c'est pas grave, c'est trop tard. Ah, pardon. Quand on aura... Non, t'inquiète, pas de soucis. Quand il y aura un ennemi, on va se faire repérer pour montrer un peu ce qui se passe. Il suffit de demander. Et là, on voit le son. Hop. Voilà, donc là c'est très bien parce que l'occasion justement voilà, donc je viens d'être repéré, hop, donc les types ont activé leur faisceau laser et m'ont flingué la tronche avec leur Très mitraillette. important, ça c'est un truc qui est dans quasiment tous les jeux d'infiltration qui sont bons. Quand vous vous faites repérer, c'est très très dur. Voilà, ça doit être très important de mettre un espèce d'énorme gap entre le moment où tu te fais entre les moments où tu es dans l'infiltration et ça va, et le moment où tu t'es fait repérer. Il faut que le joueur ait la nécessité de réfléchir très vite et très bien pour pouvoir s'en sortir. C'est ça qui crée la tension et qui fait que on va perdre, c'est pas grave. Logiquement, les checkpoints sont pas trop éloignés et on refait. Voilà, et on refait mieux et on arrête de foncer comme un débile, comme l'a fait par exemple Germain sur un autre jeu qui est sorti récemment. Voilà, où ils ont Comment c'est gratuit? Ah non, mais ça, fallait que je la sorte. Voilà, il a fait quelque chose de très drôle. Mais voilà, c'est très important de créer vraiment une tension en termes de difficulté, parce que là où un jeu qui va être difficile parce qu'il va tout le temps vous demander de la maîtrise, etc., ça peut être un peu frustrant. Sur un jeu d'infiltration comme ça, il n'y a aucun souci. Quand on perd, on sait pourquoi. Enfin, si c'est bien fait, ça, je pense que Germain va mieux en parler que moi. Mais voilà, il faut qu'on sache pourquoi, comment est-ce qu'on a perdu, et comment est-ce qu'on va faire pour corriger le tir, en fait, Tout à fait. la session d'après. Alors, plusieurs choses. On vient de découvrir la fonction du grappin qui nous permet de, comme le dit cette chère Tina Arena, d'aller plus haut. Et surtout, on a, on a eu un checkpoint lorsque je suis mort qui était très rapide. Donc ça rejoint ce que vient de dire Grégory, dans le sens où ça permet aussi d'éviter de créer une frustration supplémentaire, de reprendre rapidement, même si on a décidé, mettons par exemple, sciemment de rusher une zone, parce que soit c'est notre caractère de jeu, même en prenant des jeux d'infiltration, on se dit je vais plutôt tenter de bourriner et de pas tant jouer le jeu que ça. Et l'autre élément, donc je marque une petite pause, que je pense qu'il a quand même son importance, c'est comment vous allez aussi faire en sorte que après cet échec, il y ait quand même, ou même ce repérage plutôt que l'échec, vous allez donner envie aux joueurs de réagir vite et bien, ça Greg l'a très bien dit, mais surtout que ça soit clair en termes de feedback, et qu'en plus il y ait un intérêt, un défi à le faire. C'est-à-dire que il y a les classiques, hein, on connaît tous dans les jeux d'infiltration, Ninja ou autres, si on peut se planquer de manière très très débilos. Donc est-ce que ça reste suffisamment satisfaisant pour les joueurs rigoureux et pour les personnes qui vont commencer de se dire là je me planque à peine sur un mur et j'ai l'impression que je me suis téléporté alors que j'ai totalement disparu, alors que pas du tout. Donc ça c'est un équilibre assez important aussi dans l'expérience de jeu. Hop. Exactement. Et ça passe aussi énormément par la façon dont on te transmet les informations. Ouais. Et là, notamment, même on a vu tout à l'heure quand tu t'es fait repérer, tous les faisceaux, déjà tous les faisceaux sont restés là, il n'y a pas eu d'informations en plus ou en moins visuellement dans le truc. Ça a changé de couleur. Ce qui te permet déjà qui permet de garder le même flot d'informations, de savoir que c'est les mêmes éléments et que tu développes un lien de causalité. Et les éléments qui étaient jaunes, comme la lumière, sont devenus rouges, pour dire que tu t'es fait reparquer. Dans la tête de la plupart des gens, rouge, c'est associé à un truc assez dangereux. C'est ça. On a vu en rouge, mais très vif, même si c'était des traits fins, les traits des snipers. Donc en fait, ce qui fait qu'à ce moment-là, déjà, tu n'avais aucun doute sur où est-ce que ça allait te taper, par où tu allais prendre et tout. Et c'était une clarté là-dedans qui déjà te dit, ok, je suis mort comme ça. Ce qui permet de savoir comment t'es mort exactement avec une clarté d'information optimale, fait qu'après tu dis, on va éviter de revoir ce même schéma-là. Ouais. Et on a vu exactement même là quand tu t'es fait repérer, c'est-à-dire que
on voit le son, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Là, on t'a vu quand tu marchais, il y avait des grosses vagues de son. Mhm. C'est très clairement visible quand elles passent au-dessus des. Ah, le stream est terminé. Non, c'est normal, je suis passé sur nos tronches pendant qu'on parle, pour un petit peu dynamiser. Donc, et on voit clairement que quand le cercle passe sur les ennemis, il y a un changement de coloration, il y a des icônes sur les ennemis qui passent en mode ils sont alertés, et on voit également là où on était un autre cercle. Donc là, il y a la continuité dans les symboles en fait. C'est que toute la vue, c'est des cônes, quand c'est du son, c'est du cercle, et ce sera basiquement tout ce qui va être dans le jeu lié à la vue, comme les trucs, même au pire, le plus éloigné, ce sera les lumières qui vont se balader, ce sera des cônes, tout ce qui va être lié au son, ce seront des ronds. Donc on a aussi cette cohésion des signes et des symboles qui font que tu peux pas te tromper ou ne pas savoir à quoi c'est lié. Et donc, une fois que tu t'es fait repérer, tu as ce rond plus petit et jaune qui, mine de rien, le jaune est une couleur que les ennemis ou la lumière qui peut te mettre en danger ont. Donc tu associes le jaune là quand même à du danger. Donc tu as ce rond jaune là où tu étais qui correspond au son, aux ennemis, et ça permet vraiment d'avoir cette lisibilité qui est essentielle parce que c'est un des problèmes les plus fréquents quand tu joues un jeu d'infiltration. Si tu t'es fait repérer, t'es perdu, mais t'as pas trop compris quels étaient les mécanismes en jeu à ce moment-là. Et du coup, c'est difficile après, sans comprendre les mécanismes, c'est difficile de se dire je vais retenter en faisant mieux. Là, avec toutes ces informations-là et cette clarté, tu comprends les mécanismes, tu peux tester ou comprendre directement quelle est la solution, mais tu auras toujours, à chaque expérimentation, tu auras un résultat très clair qui permet de tirer une conclusion et donc d'avancer de manière logique. C'est même au-delà de ça, c'est super important sur le fait déjà de rassurer un peu le joueur aussi, que ça n'a rien à voir avec de l'aléatoire pur. Il y a une raison, et elle est claire, elle est définie, c'est à lui de la comprendre. Ouais. Alors après, voilà, on peut évidemment, les choses les plus importantes, comme par exemple, tu t'es fait repérer, voilà pourquoi, ça c'est très important, il faut que ce soit très clair. Mais après, il y a des petites choses qui peuvent être un peu plus subtiles, et qui vont ensuite amener des joueurs à comprendre de mieux en mieux vos mécanismes en place dans le jeu, pour de mieux en mieux les déjouer. Et ça, c'est vraiment super important et super cool à faire, même en termes de design, de se dire, voilà, ça, c'est la priorité numéro 1 en termes de signes, en termes de feedback, machin, il faut ça. Maintenant, savoir que la différence de rayon sur le symbole de son entre la marche rapide, la course, etc., ça, après, ça va être du design un peu plus pointu. Oui. Et le joueur n'est pas obligé de le connaître tout de suite. Mais tout ce qui est nécessaire, il faut vraiment blinder. Hein. Ouais. De toute façon, on le dit dans toutes les émissions, à un moment donné, si une feedback blindé, faites en sorte que les gens comprennent ce qu'ils font, quoi. C'est toujours important, ouais. On a deux trucs pour rebondir sur le dernier que tu as donné, les feedbacks plus subtils, on y reviendra après. Vous avez par exemple sur le cas de la course, ce qu'on va beaucoup vous dire sur Mark of Ninja, c'est les feedbacks qui s'intègrent et s'associent très bien au niveau visuel et audio, sound design et visuel au niveau de la direction artistique, comme le disait très bien Germain. Vous avez par exemple la marche simple, vous allez avoir des toutes petites traînées, plus ou moins de poussière ou de déplacement au sol, et quand vous courez, vous allez à la fois avoir des marques plus grandes et surtout ce fameux cercle dont on parlait tout à l'heure qui vient signifier toutes les sources audio. Ce qui me permet de dire un truc, on aurait dû commencer par là, mais c'est pas grave, on va retomber sur nos pattes puisqu'on est des professionnels. C'est qu'on est en présence donc les fameux 3C du jeu vidéo, donc caméra, caractère donc pour le personnage et contrôle. Sur le contrôle, on est sur du jeu de plateforme action, donc là-dessus on va pas vous embêter dans les détails, au besoin on précisera. Sur la caméra, on peut avoir des possibilités je l'ai pas précisé, mais quand on est dans les conduits, donc de légères modifications, donc on est sur si je ne m'abuse, on est sur de la 2,5D là, avec Mark of the Ninja, avec les effets de profondeur, etc. Ouais. La plupart du temps, même 2D avec des. Oui, même majoritairement 2,5D qui arrivent. Et voilà. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que j'amène ça, c'est pour expliquer que ce feedback visuel du son,
c'est un moyen qui a été utilisé, alors excusez-moi, comme dirait René, je suis honteux parce que je ne me souviens plus du nom du studio, pour contourner ce problème de l'infiltration dans un jeu 2D. Alors on reviendra sur le reste dans un petit instant. Je vais exécuter donc mon premier personnage. Vous voyez donc depuis tout à l'heure, pour ceux qui ont l'image sur le stream, on a effectivement ce contour rouge dont parlait Germain, donc associé à une dynamique soit de danger, soit de potentialité d'action, et on a tuto oblige, la manette avec croix, et hop, on s'approche et on nous rajoute une dimension d'action supplémentaire qui consiste à faire arrière et X pour exécuter l'ennemi. Et Germain, tu allais dire quelque chose? Oui, c'est Clay Entertainment qui a développé le jeu. Merci beaucoup. Et on peut également planquer les ennemis dans des zones lorsqu'elles sont à disposition. Je vais juste répondre à quelqu'un. Oui, Question. Alien Isolation peut-il être considéré comme un jeu un peu ninja style? Alors, moi personnellement, après vous autres vous allez pouvoir répondre aussi, mais moi personnellement je dirais non. C'est un jeu d'infiltration horreur, mais oui c'est de l'infiltration. Le truc c'est que quand on va dire ninja style, on va beaucoup plus se baser sur la fantaisie de qu'est-ce que c'est qu'être un ninja. Un ninja, certes il fait de l'infiltration, mais il assassine furtivement en un coup. Il apparaît derrière toi, il te tue, il envoie des shurikens, il a des espèces de petits gadgets. En fait, on est dans la fantaisie du ninja. C'est pour ça qu'on n'est pas, par exemple, en train de nous présenter là un autre type de jeu, comme jeu Ninja... où on incarne un ninja. Comme Ninja Gaiden que tu citais tout à l'heure, ou même Sekiro qui finalement n'est un jeu de ninja que dans les moments où on peut assassiner en mode furtif, d'une certaine manière. C'est ça. Voilà. Mais sinon, oui, Alien Isolation, c'est un jeu de furtivité. Enfin, la plupart des jeux d'horreur, et je pense qu'on en parlera bien quand on va faire des trucs sur les jeux d'horreur. Enfin. On a un. Oui, l'alien est un ninja, oui. L'alien. L'alien est un ninja. D'ailleurs, si vous regardez bien, il a un bandana. Et du coup, l'idée, tout simplement, c'est que la plupart des jeux d'horreur, ce qu'on fait pour créer cette tension, et c'est un peu la même tension qu'on a dans les jeux d'infiltration, c'est ce côté, vous êtes faible. Vous êtes faible, il est très difficile de vaincre vos ennemis. Donc fuyez ou cachez-vous. Dans les jeux d'horreur, ce n'est pas vous êtes faible, c'est vous êtes inoffensif. Et c'est ça qui va créer la dimension vraiment d'angoisse. Là, on est un peu moins dans l'angoisse quand même. Non, clairement. On peut vaincre nos ennemis. C'est juste qu'il faut faire attention. Dès qu'on se fait repérer, la plupart du temps, on est mort. Alors, il y a un autre truc qui est intéressant dans les codes sur lesquels a beaucoup insisté Germain, et donc notamment la possibilité de pouvoir, par définition, comment on appelle ça, pouvoir s'appuyer sur des codes existants, c'est qu'une fois que vous avez installé une direction artistique, je dirais fluide et intéressante comme celle dont on vous parle sur Mark of the Ninja, vous pouvez aller utiliser d'autres codes existants en termes de signes, ce qu'on appelle techniquement de la sémiologie. La sémiologie, c'est l'étude des signes, et ça vous donne... Ça vient élargir votre panel de feedback possible. Je vais vous donner un exemple tout bête. Là, le ninja est arrivé dans une zone, vous l'avez vu il y a quelques instants, où on vous a montré comment il pouvait utiliser donc ces kunai, donc les espèces de petits poignards, on pourrait appeler ça, enfin voilà, c'est pas les shurikens étoiles de ninja, c'est l'autre, ceux qu'utilisent beaucoup dans les Naruto, quoi, et un Narutal des Naruto, et en l'occurrence, entre deux facepalms, j'explique cette idée que cette aura, c'est un truc qui est dans l'imaginaire collectif de la culture contemporaine. Vous pensez à ça, beaucoup de gens vont penser, par exemple, au Spider-Sense, donc le sens d'araignée de Spider-Man. Alors c'est depuis les années 2000, peut-être les natifs de 2000-2010 l'ont un petit peu moins visuellement en tête. C'est peut-être plus ceux qui sont nés des années 70 à 80-90 qui, avec le comics et avec l'utilisation aussi dans les jeux Spider-Man, savent que quand il y a l'espèce de petite flèche au-dessus de sa tête, ça vient désigner comme ça son sens d'araignée. Et là, on a un petit peu une iconographie qui emprunte au même délire, on va dire. Donc vous voyez, ça aussi, ça vient vous rajouter à votre besace, à votre panel de, si je puis dire, de game designer et donc de feedback en plus. Voilà. On va continuer, doucement mais sûrement. Hop. Mais d'ailleurs, là, puisque c'est aussi un truc intéressant, qu'on parle du Spider-Sense,
c'est souvent des éclairs, et justement à cause du côté très électrique et Oui. surprenant des éclairs. Oui, exactement. Voilà, l'ergonomie, le sens des symboles est partout. Tout à fait. C'est incisif. Et même d'ailleurs, dans le jeu, on avait plus une dimension fondamentalement désagréable. Hein. En fait, le ninja avait l'air de se tenir un petit peu la tête et tout. Et voilà, là, ça tombe bien qu'on soit revenu pile là-dessus au moment où je voulais aborder ça. Oui, c'est comme parce que Grégory en parle justement en répondant à Alien. Il y a une histoire de la fantasy. Et en fait, ça aussi, ça fait penser à une vidéo de Mark Brown que vous avez peut-être vu, qui peut être awesome, enfin qui a le droit d'être génial quand tu joues à un jeu. Et en fait, c'est le truc toujours à savoir à quel moment tu donnes aux joueurs la fantaisie d'un mec qui est déjà génial, ou à quel moment tu dis c'est toi qui dois travailler comme le mec l'a fait pour devenir génial. Ouais. Et pour le ninja, parmi l'infiltration, tu as aussi ce truc-là qui se pose. Si tu fais vivre une fantaisie ninja, Tout il à va y fait. avoir l'infiltration, il va y avoir le meurtre, mais il va aussi y avoir la question de à quel moment est-ce que je donne aux joueurs déjà tous les moyens et puis il n'y a pas de progrès, à quel moment je dis bah t'apprends avant de devenir un vrai ninja, mais auquel cas il s'ennuie au début, c'est pas vraiment un ninja, il peut décrocher. Et là, il y a un côté Mark of the Ninja qui est assez bien, c'est que sans être trop compliqué, les moments où tu assassines, c'est pas non plus juste un truc automatique, c'est pas un seul input, ça te demande quand même de faire une direction plus une touche. Donc c'est pas le truc le plus complexe qu'il pourrait y avoir, mais déjà il y a cette petite idée de c'est quand même pas si simple. On garde un peu cette idée-là, on essaie de coller quand même à la fantaisie. Alors c'est hyper cohérent dans ce que toi tu disais, mais je trouve que y a un souci sur la proposition d'exécution. Moi je trouve que c'est un peu confusant pour quelqu'un qui est pas très très joueur. Donc j'explique une fois qu'on est à proximité dos à un ennemi, hop. Attendez, je fasse pas trop de bêtises, évidemment. Yep. Évidemment, alors là, on est quand même sur un truc très important dans le cycle d'un jeu, le cycle de gameplay d'un jeu d'infiltration comme ça. C'est en fait, avant de se faire repérer, vraiment, nous, en tant qu'entité, ils peuvent repérer les indices, entre guillemets, qu'on a laissés aux ennemis. Par exemple, des sondes et un cadavre qu'on aurait laissé, qu'on a oublié de cacher. Exactement. Et donc, en fait, les ennemis, ils ont 4 états. Ils ont l'état passif, ils font leur ronde, etc. Ils ont l'état d'enquête. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont entendu quelque chose, ils cherchent. Ouais. Alerte, enquête, tout ça. Voilà, ils ont d'alerte, quoi. L'état où justement ils vont te rechercher parce que là ils savent que tu existes. Par exemple, là, ils enquêtent, ils ont entendu un bruit, ils enquêtent, ils trouvent un cadavre. Bon, ils vont te rechercher, là ils deviennent déjà un peu plus agressifs. Comme on pouvait le voir dans le jeu, ils commençaient à regarder en l'air, ce qui est très dangereux parce que on se dit au début qu'on est en sécurité en haut parce qu'ils ont leur cône de visée et comme c'est en 2D, voilà, ils font des gauches-droites. Là il se met à regarder en l'air, donc c'est très dangereux. Et le dernier état, c'est l'état le joueur doit mourir. Là, le joueur, il faut qu'on arrête. Qu'on arrête les conneries, là. Et oui, c'est Mark of the Ninja. Exactement. C'est bien ça. Remastered, pour être encore plus précis. Remastered. Et si le joueur n'est pas mort dans le dernier état de il faut tuer le joueur, ça repasse en mode de recherche. Voilà. Et puis, si jamais le mode recherche dure assez longtemps, il va se remettre en passif en se disant, bon, tant pis... Ça dépend des jeux et des difficultés. Il y a des jeux où clairement il passera jamais en passif, il est là, il regarde toujours partout, il va falloir le tuer avant qu'il sonne l'alarme et tout. C'est aussi des leviers, parce que ça on en parle souvent, des petits leviers comme ça de difficulté, c'est clairement très très important en level design d'avoir ces leviers-là. La fenêtre de temps en fait que vous avez sur chacun des états, si vous mettez... un repassage. Ouais. si vous repassez la une fonction séchage. si vous mettez un état de une vitesse de passage de l'état recherche à passif très rapide, c'est-à-dire le gars il voit un cadavre, il regarde droite-gauche, bon j'ai rien vu, il repasse en passif, on est en mode facile. Voilà. Donc ça c'est très important de le mettre en place pour que vous puissiez équilibrer votre jeu. Mais la dimension badass est intéressante et évidemment au-delà de capter votre intention, mais sans insulter votre intelligence. On a choisi aussi on va dire la figure du ninja parce que c'est un personnage, comme le disait très bien Germain tout à l'heure, qui est par définition associé comme badass. Mais quelle est la place qu'on va laisser aussi aux joueurs? Parce que si c'est que de la badasserie, un très bon exemple, je dirais peut-être un peu inverse, c'est Devil May Cry. On sort du jeu Ninja Infiltration, mais on a un personnage
de base depuis la première opus sur PS2 qui est super stylé, mais le ticket d'entrée est quand même très rapidement assez excluant pour celles et ceux qui sont pas trop habitués, même à l'époque hein, déjà. Difficile à prendre en main. Ouais, vraiment. Donc on va continuer doucement mais sûrement, évidemment. Yop là, boum. Et on va peut-être... Ah oui, tu disais quelque chose aussi de très intéressant, Greg. Et ça, c'est une fenêtre de tir pour le laisser lui dire, évidemment. C'est que... Attends, j'attends de voir ce que tu vas dire. Parce que c'est quelque chose de très intéressant, évidemment. Tu disais que le gameplay, machin... Non, non, je me suis trompé. Tu parlais des espaces, du temps de réaction, effectivement, de l'IA, et de l'espace de jeu aussi. Je pense qu'il y a eu une espèce de précédent, je repensais à la série des Metal Gear qu'on a un peu dégommé tout à l'heure. Je pense notamment à Metal Gear Solid 3 qui a ouvert vraiment un espace assez intéressant qui a été, je trouve, extrêmement abouti dans Metal Gear Solid 5. C'est cette espèce d'infiltration en espace. On a bien dit espace et non pas monde ouvert. Vous savez qu'on est en guerre contre non pas contre le coronavirus comme nos dirigeants, mais contre le terme monde ouvert qui pour nous ne veut rien dire, mais rassurez-vous, un jour on lui fera son affaire aussi. La semaine prochaine c'est Breath of the Wild, hein, à qui on taille un costard. Teasing. Et en l'occurrence, je trouve que ça a créé aussi un précédent sur l'état d'alerte dont parlait, que détaillait tout à l'heure Germain, c'est-à-dire que les espaces plus conséquents permettent aussi de pouvoir travailler un panel, un éventail d'états d'alerte plus conséquents des ennemis. Voilà, c'était juste une petite précision qu'on aura clairement un petit peu moins dans Mark of the Ninja, même s'ils ont quand même réussi un truc globalement très intéressant. Alors, comment est-ce que je le déclenche déjà? Je ne sais plus. Faut lancer un couteau. Bah ouais, on voit un couteau directement dessus. Mais ça va faire dong. Oui, mais je comprends pas pourquoi ça... Il se lance pas. Il faut faire... il faut marquer la cible. D-pad haut. Non, mais j'ai pas marqué la cible. Oh, c'est beau. Ça, voilà. je vais le décrire pour les gens qui... Alors... Il y avait 2 personnes qui étaient en train de regarder à gauche et à droite. Mais comment passer, me demanderez-vous? Eh bien, il y avait un lampadaire. On dit pas lampadaire, on dit... un lustre. Un lustre au-dessus de leur tête. Et donc, Mehdi, et sa très grande précision automatisée pour le jeu, a tiré un kunai sur la corde de ce lustre qui est tombé et a écrasé les 2 malheureux. Ah, c'est génial. Et ce qui est bien, vous voyez, j'ai bien fait de le flatter parce que il m'a flatté en retour. C'est bon. C'est raté. Et juste après... Ça, c'est bien, ça veut dire qu'en fait, ton angle de visée, il faut vraiment que tu gères pour pouvoir... Ah, non, je sais même pas si c'est ça, en fait. Mais tu lui tires sur lui direct. Ouais, bon, je crois que je vais pas m'emmerder. Voilà, hop. Wabunga. Voilà, c'est ça l'infiltration, là. Je t'ai dit, pas vu, pas pris. Alors, ça nous aura permis aussi d'illustrer un autre état d'attaque dans le jeu, qui n'est pas comme quand on est une quiche comme moi, qui ne permet pas de venir à bout directement de l'ennemi, mais de un petit peu commencer à venir en mode contact, à la bagarre, et effectivement l'assassinat n'est pas direct, donc c'est pour ça qu'on va majoritairement, surtout et principalement dans les jeux de ninja, mettre une espèce en place une espèce de hiérarchisation d'exécution. Si vous venez à commencer à tranchouiller dans tous les sens, vous allez forcément moins optimiser la situation que si vous arrivez à venir à bout de l'ennemi en un seul coup. Ce qui est un petit peu logique. Et on a même moins de récompenses cinématisées, avec ces morts un petit peu fatality assez stylées. Ouais. Moi je sais que par exemple dans Aragami, tu peux foncer comme un gogol et taper tout le monde. Si vraiment tu joues super bien, que tu gères tes TP et tout, en fait c'est super stylé, mais dans l'exécution de l'action. C'est pas le jeu qui te rajoute quelque chose de stylé en fait, c'est vraiment juste, t'as bien joué, waouh, ok. Ce qui n'est pas mon cas là. Alors là tu es devenu un gruyère, là clairement. Mais ça permet d'évoquer aussi quelque chose qui est valable pour les jeux d'infiltration et ce jeu-là, mais aussi de manière générale pour les jeux. C'est qu'il faut récompenser le joueur pour jouer comme il est censé jouer et non pas le punir pour jouer autrement. Donc dans les jeux d'infiltration, ça passe souvent par le fait que si tu te fais repérer, tu as une chance de te combattre, mais c'est la partie la plus dure du jeu presque. Le combat
mano à mano, comme on peut le voir ici. Hein. Ouais. Il y a beaucoup, Est-ce que... beaucoup moins d'efficacité. Est-ce que vous pouvez clipper ce qu'a dit Germain, parce que c'était très beau. La phrase qu'il a sortie juste avant, c'était très très beau. C'est sûr. Bah, c'est quoi? La façon dont on récompense les joueurs, j'ai bien aimé. Regardez, vous savez quoi? Je vais faire le clip. Hein. Mais donc, du coup, là on peut, en effet, on peut combattre. Évidemment, c'est plus risqué, ça prend plus de temps. Il y a beaucoup moins de grâce dans ton exécution. Mais même toi, en tant que joueur, ce que tu fais à la manette, c'est plus juste on bouge le stick, on appuie sur un bouton. C'est souvent beaucoup plus crispé et tout. Donc, on peut le faire. Et en vrai, tu peux finir le jeu en faisant que ça. Mais t'as pas ce sentiment de succès, de réussite. Là où le jeu te récompense à fond quand tu fais comme il faut, avec la petite cinématique, avec un petit peu de sang et tout. Un ralenti, ouais, beaucoup d'esthétisation. Et est-ce que ce qui te pousse justement à jouer comme ça sans que le jeu soit sur tes côtes en train de te dire non, c'est pas comme ça qu'il faut jouer, ou à te faire mourir instantanément quand tu te fais repérer, n'est-ce pas Assassin's Creed? Mais c'est intéressant ce que tu as dit aussi sur un truc, c'est rappeler que l'être humain est fondamentalement feignant. Donc l'optimisation, même si le joueur va pas forcément chercher nécessairement à être un speedrunner, comment dire, devant l'éternel, va être quelque chose d'intéressant. De base, d'un point de vue cognitif, quand vous mettez à un être humain la capacité de pouvoir faire quelque chose de manière plus simple, eh bien, il va plutôt tendre vers ça. Et là, ce que vient de vous dire Germain... J'ai oublié que Germain... quand on les secourt, ils font des disparitions ninja avec la fumée. Et oui, parce que j'ai libéré effectivement un copain ninja. Donc, this is the end. Ah, ça c'est très important aussi. Les jeux d'infiltration, surtout quand on arrive à haut niveau, c'est des jeux de timing. Il faut analyser le pattern de déplacement, les rondes des ennemis, etc. pour passer dans la fenêtre de tir importante. Et donc là, pour sauver quelqu'un, on a vu que ça a pris du temps. C'est quelque chose, il faut rester appuyé et ça prend un peu de temps. Là, ça a dû prendre quoi, 2-3 secondes. Si jamais il faut faire ce genre d'action, alors qu'il y a une patrouille dans le coin, c'est très important de le faire au bon moment pour bien timer le truc, avoir le temps d'y aller, activer, repartir. Ouais. Sinon, ça va activer le combat. Et ça, c'est très intéressant. Et ils l'ont très bien fait. Je trouve que les symboles, ça fait très chronomètre. On est direct dans ce genre de symbole-là. Là, je ne saurais pas le décrire. C'est un cercle, voilà, chronomètre. C'est un camembert avec plein de barres. Voilà. C'est un loading des anciennes versions de Mac. Voilà. C'est clivant, ça, parce que les anciennes versions de Mac, elles étaient moins connues que les nouvelles. Hein. Clairement. Mais du coup... Alors, déclenché, moins 800 points bout. Voilà. Oui, alors bah, là on a 2 informations en termes de feedback qui sont très bien parce qu'on a le temps avant l'annulation de l'état de détection et on a un truc que j'ai pas souligné jusque là mais qui arrive à point nommé avec ce que tu disais Greg, c'est qu'il y a un système de points. Donc on peut avoir un scoring, voire même probablement de mémoire un enchaînement de points qui va être majoré en fonction de si on va mieux réussir telle ou telle scène. D'accord, j'ai pas compris pourquoi. Ah oui d'accord, c'est parce qu'il allait... Retrouver, c'est écrit en haut. Voilà, il a retrouvé et tué mon... Ah non, il a trouvé un corps. Je pense qu'il avait retrouvé celui de mon pote de tout à l'heure. Bon, bah l'autre il bougera pas. Mais du coup, les points qui contribuent encore à te pousser à jouer comme le jeu voudrait que tu joues. Ouais. Mais si t'as 0 points, au final, t'as rien perdu, tu peux finir le jeu quand même. Mais ça. Avoir des points, t'as cette idée de score, t'as cette idée d'ego. Ouais. Mais du coup, ce que je voulais dire juste avant, c'est que comme Greg l'a souligné, ça fait 3 fois que je dis ça aujourd'hui, je crois. Je vais être surligné maintenant, comme ça changera un peu les choses. Ça demande de prévoir, d'anticiper, et du coup beaucoup d'observer, ce qui demande à ce que dans le level design, il y ait des spots où tu puisses te placer en toute discrétion pour observer la situation. Et là, c'est ce qu'on voit avec toutes les grilles qui est un peu autour. Tu te places près de la grille, elle est un peu entrouverte pour te dire que tu es sur le point de partir, mais t'es pas encore sorti, et tu vois ce qui se passe, tu peux observer tout en étant à couvert avant de t'avancer. Ça, par contre, c'est le genre de petite chose qui me fait... Oui, voilà. Alors... Ils sont en train de regarder la trappe d'aération. Tu en chopes un par les pieds, tu le tires, le gars voit ça, il se tourne. Normal. Bah alors, Youssef, je te vois plus. Bah non, c'est toi, Jean-Michel. Enfin bref. Donc oui, c'est le genre de truc, ce que j'expliquais tout à l'heure, que ça reste effectivement un peu dans l'idéal probant et qu'on n'ait pas l'impression d'avoir disparu dans la nature, même si on est un ninja professionnel.
Ça me fait penser là en voyant ça, dans Aragami, tu as deux façons d'exécuter. C'est exécuter silencieusement, mais ça prend plus de temps. Ouais. Et exécuter, mais du coup la personne a le temps de faire. Ouais. Et donc tu peux alerter. Et là je vois qu'en fait les ennemis poussent quand même un petit. Et c'est peut-être, je dirais, un truc qui aurait pu peut-être un peu améliorer le jeu. Parce que là clairement, le mec fait et il y a son pote à côté qui continue sa ronde. Tranquille. Normal. Ouais, mais ça, c'est ce que je disais par rapport au degré de finesse sur les capacités, les possibilités, etc. Ah. Une fois que votre joueur apprend ce genre de choses, ça élargit les champs des possibles. C'est super intéressant. Quoi. Mais après, je ne sais plus si dans le jeu, mes souvenirs sont un peu lointains, mais est-ce que justement ces grunts que tu décrivais, donc les grunts, c'est les espèces de bruitages qui sont faits, donc là en l'occurrence... non, loupé. Toujours pas. Oh, le grappin. Allez. Oh. Non, mais là, au bout de 10 secondes, ils disent non, c'est bon, il n'y a plus personne. Mais du coup, il y a un timer pour la détection. C'est intéressant parce que la plupart du temps, les timers sont invisibles. Ouais. Il faut les avoir en tête, il faut analyser un peu les personnages. C'est vrai, mais la plupart du temps, et je pense que si on parle bien de la même plupart du temps, c'est des jeux qui sont pas avec cette direction artistique-là et qui souvent ont beaucoup de ce qu'on appelle des parcs, qui sont ce que disent les PNJ et les AI en permanence pour te dire où ils en sont, et du coup, tu as en permanence un suivi de où est-ce qu'ils en sont dans la recherche. Du coup, tu n'as pas besoin de timer, tu dois écouter ce qu'ils te disent. Ouais, non, mais la présence des barques de par la direction artistique étant très réduite, ils peuvent pas se reposer là-dessus, du coup, il y a un timer. Totalement. Un timer d'ailleurs qui est aussi très précis, ce qui correspond à tout ce que donne le jeu dans toute sa clarté et sa lisibilité. C'est un timer, tu peux pas te dire c'est plus ou moins 5. S'il y a 5, c'est 5 et ça va défiler 5 secondes. Après, c'est le genre de jeu qui se speedrun beaucoup. Et donc, c'est très important de penser à mettre vraiment de la précision dans les timers. Et dans les réactions, parce que la nuance qu'ajoutait Germain, et je pense qu'on s'arrêtera là-dessus pour Mark of the Ninja, sauf si vous vouliez que j'aille un petit peu plus loin, c'est c'est très bien pour, je pense pour transitionner. C'est justement le fait que c'est à double tranchant le feedback que vous allez mettre en termes de réaction, c'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que si vous mettez, on va reprendre l'exemple de Metal Gear ou même de Splinter Cell, que ce soit pas les seuls, si vous mettez une IA, donc avec l'animation qui va avec, il va falloir que votre truc soit hyper carré. C'est-à-dire que à la fois, effectivement, le feedback de réaction des personnages, des ennemis soit là, et qu'en plus, il soit vraiment très fluide et réactif, et qu'on n'ait pas l'impression qu'à la seconde où éventuellement la détection s'arrête, le mec arrête son état d'alerte et part comme ça. Enfin voilà, c'est très difficile déjà de créer l'IA en tant que telle, avec l'algo qui va calculer le type de comportement et l'animation qu'il faut aussi coder avec, mais d'autant plus difficile pour qu'elle reste, elle vous donne pas un sentiment de se dire c'était quand même bien what the fuck sa réaction, voilà. Donc c'est un petit peu capital de penser à tout ça. Voilou. Puisque tu parles d'algo et pendant qu'on change de jeu, je vais parler justement d'un peu de cet algo qui au final est alors pas systématiquement parce qu'il y en a encore qui font ça autrement. Je sais plus de tête lesquels c'est, mais il y a des jeux indés qui le font autrement, mais souvent, presque systématiquement, pour les états et le passage d'un état à l'autre des IA ennemis, c'est ce qu'on appelle une machine à état, où grosso modo, ça va être, faut visualiser en fait des blocs qui vont être des états, l'état alerte, l'état en recherche, et dans chaque bloc, il va y avoir une définition de ce qu'est cet état, et entre ces blocs, il va y avoir des flèches qui vont qu'elles soient à sens unique ou à double sens, et qui vont en fait dire de cet état-là, est-ce que je peux, à quel état vers quel autre état je peux aller. Ouais. Mais par exemple, de alerte, tu as une flèche qui va aller de alerte à l'attaque, entre guillemets, et tu auras aussi une flèche qui va aller dans l'autre sens. Donc on peut passer des deux, et on va décider aussi de la même chose, que tu auras de ce qu'on appelait le repos, idle, tu auras de repos à alerte, mais pas de repos à faut le tuer. Et généralement, c'est comme ça que marche, avec plus ou moins de blocs et d'états différents et de règles différentes. Donc c'est souvent comme ça que sont gérés les IA, avec sur chaque flèche, sur chaque transition, des règles également pour dire
quel élément va déclencher la transition. Ok, parfait. D'ailleurs, point intéressant, quand on est game designer, la plupart du temps, on va faire ce qu'on appelle la machine à état. C'est vraiment, du coup, tous ces états en bloc avec les conditions exactes, etc. Ça, c'est souvent le game designer qui le fait. C'est la réflexion sur comment doit fonctionner le truc. Après, oui, effectivement, le programmeur, et on dit programmeur, pas programmateur, voilà, j'aime bien placer ça. Programmateur, c'est une machine, voilà. Et le programmeur qui, lui, du coup, va pouvoir ensuite retranscrire ça dans le code, directement. Mais voilà, c'est important de dire que le game designer, vraiment, a le besoin de bien réfléchir à ça, et bien réfléchir à comment est-ce que ça fonctionne et tout, parce que c'est lui qui a aussi tous les autres aspects du jeu qui font que le tout va être fun et que l'IA va être dans quelque chose de fun. Et typiquement, une machine à état sur Mark of the Ninja est assez simple. Grosso modo, je dirais qu'il y a 4 blocs. Mais si on va sur, on va dire, le ninja moderne, pas tout à fait ninja, qui est Sam Fisher, les machines à état, surtout sur les derniers, sont un peu plus costaudes. Et avec beaucoup plus de transitions différentes, même entre, il y a des, au lieu d'avoir un espèce de cercle simple avec que des flèches sur les bords, il va y en avoir aussi qui vont traverser selon certaines conditions possibles et tout. Eh ben, là, on va avoir pas mal de trucs sympas aussi avec Aragami, vous verrez. Ouais. Ça fait un bout de temps que j'y ai pas joué, mais ça va me faire du bien de d'y remettre un peu là. Ok, bah parfait. Je vais me lancer donc sur une petite session découverte, c'est parce que c'est ce qui m'a aussi soufflé un peu l'idée de l'émission, parce que Greg m'en avait parlé il y a un petit bout de temps en me disant que laisse-toi tenter si tu le trouves à l'occasion, parce que il est pas parfait comme beaucoup d'autres jeux, mais il a des trucs assez intéressants par-ci par-là. Donc on va jauger de ça. Bon là je serai un petit peu plus spontané, enfin en tout cas un peu plus en mode découverte, et surtout je vais compter sur lui en mode copilote pour effectivement vous décrire tout ça. Alors, donc on va à présent... Aragami qui est sorti sur Switch d'ailleurs, voilà, soutenez l'artisanat du jeu vidéo. Non mais il est très bon. Voilà. Ok. Donc... Alors, est-ce que tu voulais en dire quelque chose juste avant que, effectivement, que je lance le jeu Alors, après en parler? Aragami, ouais, je peux le présenter très rapidement. C'est un jeu donc d'infiltration ninja, mais genre vraiment ninja. Vous jouez un Aragami qui est en fait une ombre. Voilà, pour pas spoil. En gros, on a été invoqué par quelqu'un pour venger ce quelqu'un, parce qu'il s'est passé quelque chose. Et donc voilà. On est une sorte d'ombre de la vengeance qui va aller s'abattre sur nos ennemis. Sauf que nos ennemis, c'est la lumière. Hein, et du coup, ils nous défoncent. Voilà. Clairement, c'est ça. Tant qu'à faire. Et on est, pour faire notre classique 3C, comme ça on le fera pas à la one again pendant le... tu le fais dès que le jeu est lancé. Très bien. Hop là. Donc, super. Eh bien, solo, qu'est-ce que c'est ça? Auto... Bon, on va mettre européen, tant qu'à faire. Yep. Choose difficulty. Je vois pas trop là. Ok, si tu le dis. Hop. Tiens, il est bizarre le menu là, je comprends pas trop le. Ouais, c'était quoi ces élections de difficulté là? C'est pas clair. Pas le truc. Attends, Y. Ah, d'accord. Oula, c'est pas clair ça. En fait, en fonction de comment. Oui, parce que c'est un jeu PC à la base en fait. C'est ça. Ils ont fait ça parce que ça a été demandé par l'éditeur. Wesh, mets-les sur console. J'en mets 2 ou 3. Et sur PC, c'est quoi? Sur PC, c'est ta souris. Ouais, c'est plus simple, en effet. C'est pour ça en fait. Ouais. Mais laisse 2. Je laisse 2. Donc 3, ils vont t'éclater. Ça marche. Je refais un point de coupe. Hein. Attention de votre côté à vos oreilles, mais ça devrait aller. Hein. Donc 3, 2, 1. Donc on est de retour après les petits soucis techniques sur Aragami. Et on va commencer donc jeu soufflé par ce cher Greg, enfin suggéré fortement. Et c'est parti. Les lumières fortes révèlent votre position et absorbent votre essence des ombres. Et on a un petit... Ouais, non, je dis un petit chiffrage, mais c'est le loading. Hop là. Aragami. Bon, je coupe la cutscene d'intro, hein, évidemment. Okay. Yep là. Allons-y. Voilà. Et on a le chaperon rouge version ninja. Évidemment, parce qu'il faut dire des idées.
Rouge qui est tout à fait une couleur ninja, hein, absolument. Tout à fait. Bah Ah, après... j'ai l'impression que ça aura un peu saccadé à streamer un stream. Vous faudra dire dans le chat si vous trouvez ça gerbant ou pas. Si c'est malaisant, dites-le nous. Si c'est simplement un chouille gênant, on peut pas faire mieux. On attendra de trouver mieux. Donc, une histoire de rituel qui aurait fonctionné. Une certaine Nyamiko qui nous a invoqué. Oh. Ah, on peut passer, c'est parfait. Ça blablate. Voilà. C'est un petit peu la Navi du jeu, peut-être. Je sais pas. On verra. Pour l'instant, elle m'a pas interpellé. Hey! Listen. Donc, on peut croucher. Boum. Alors ça c'était très violent. Je sais pas ce que t'as fait, mais c'était ultra violent. La façon dont t'as arrivé J'ai le rien tuto. fait, monsieur. Je vous jure, monsieur le commissaire, c'est pas moi. Non, j'ai rien fait. C'est simplement qu'on a effectivement un tuto. Non, le tuto il arrive comme ça, il te dit bonjour, voilà, tu peux faire ça. Voilà, avec un petit bruitage de feuilles de papier / rouleau, voilà. Et qui nous apprend qu'on peut courir sur l'eau. Ah non, qu'on peut se TP en fait. Donc on peut projeter une partie de soi à travers des espaces. Donc c'est la fameuse essence des ombres. Tandis qu'on découvre les joies du clipping par aspect. Alors d'ailleurs, petit point technique là-dessus. On dit souvent que c'est le clipping, tout ça, tout ça. Ah, merci de me corriger parce que j'ai toujours un doute quand j'utilise ce terme. Non, c'est bien une histoire de clipping. Maintenant, c'est qu'il y a un problème de clipping. Parce que les clipping en soi, c'est le process et c'est une bonne chose. Sinon, tes ressources, elles partiront en cacahuète totale. Maintenant, ce qu'on dit, il y a du clipping, c'est qu'il y a un problème de clipping. Voilà, petite nuance. À ne pas Mais, confondre. le clipping en soi, il y en a et soyez heureux qu'il y en a, sinon vos jeux, ils n'auraient pas la même gueule. D'accord. À pas confondre avec avoir du Kipling qui est lire le livre de la jungle. Voilà. Ça c'est fait. Donc là, ce qui expliquait la fenêtre de tuto, c'est que sur votre cap, vous avez la jauge d'énergie, voilà, qui se vide quand on est à la lumière et qui se remplit quand on est à l'ombre. Voilà. Donc je dirais plagiat de Journey. Oh. Lolololo. Par rapport à la tenue plagiat, du plagiat, en vrai, plagiat Dead Space aussi, si tu veux. Hein, voilà, ta jauge d'énergie qui est sur ton dos. Stéphane Plagiat, bien sûr. Lol. Ah merde. Ah bah dis donc. Il me l'a dit tout à l'heure, c'est vrai. Une ombre dans l'eau. Je peux pas marcher sur l'eau. Il faut que je me TP. Donc c'est un TP projection en gros, hein, ce que j'appelle TP. Hein. Donc c'est une téléportation qui projette votre corps astral. Pensez les espèces de dash stylés que vous allez avoir dans beaucoup de jeux d'action. Dishonored. En Oui, vrai, oui, voilà. C'est Voilà. le blink. Ah bah voilà. Et bah, Va dans la lumière parce qu'il y a un truc très intéressant à dire là. Ça pouvait pas être plus blink que ça, hein, parce qu'on a la même iconographie des flèches qui nous montre où est projeté effectivement notre corps. Oui. Ah bah, c'est là comme on voit que de par la DA, on peut pas avoir les mêmes, on va dire les mêmes tranchants quant à savoir si on est dans l'ombre ou dans la lumière. On constate que cette fois-ci, la lumière, en plus d'être assez visible sur le jeu, fait un effet vignette sur les bords de l'écran pour te confirmer, oui, t'es bien dans la lumière. Ouais. Et puis même, c'est un truc qui est pas souvent utilisé quand on essaye de faire une belle lumière dans un jeu. C'est que là, le cercle de la lumière est très défini. Il sature bien. On sait où s'arrête l'orbe de lumière. Orochimaru. Un jeu par Linsworks. Non, parce qu'il y avait une statue avec... 8 têtes de serpent. Voilà, exactement. Et on voit les polygones. Sachant que j'ai pas attendu Naruto là, pour savoir ce qu'était Orochimaru, King of Fighters s'est chargé de m'expliquer ce que c'était. Donc là, tu vas récupérer évidemment ta sulfateuse mitraillette. Évidemment. C'est le katana, évidemment. Il en faut un, sinon ce n'est pas un jeu de ninja. Waouh, ils font l'air. Hop, on TP le katana dans le fourreau, c'est très important aussi. Tac. Ils font l'air alors qu'il aurait pu se fendre la poire et bien se marrer ou le faire dans Fruit Ninja. Mais comme quoi. Mais ce sera un autre type de jouabilité pour une autre émission. Alors, on va courir un petit peu parce que... Le gameplay de Fruit Ninja, ça va être une émission très courte. Regardez, vous avez vu, vous pouvez faire ça coupe les fruits. Au revoir. Bisous. Best émission à monter ever. Alors, donc là, je marche à côté des fleurs. C'est très bucolique.
Attention, en voilà un, donc effectivement un ennemi. Un Kaio de l'armée de la lumière. Alors il est pas bleu, il a pas des antennes, hein, il a un peu plus de barbe. J'avais la même vanne. J'aime beaucoup cette mise en scène parce que ça te montre que lui ne te voit pas quand t'es dans l'ombre. Mhm. Et en fait, dès qu'il est passé, comme ça, on voyait ton perso pour bien te montrer ça. Avec le tuto qui est sur le mur juste en face de l'ennemi. Oui. Bah très Splinter Cell, hein, en fait. Oui. Il était justement en train de regarder « Je dois maintenir X pour assassiner ». Ah, je comprends pas, mais je vois pas Mais je d'ennemis. suis con. Ah, c'est peut-être moi l'ennemi. Ce moment de malaise. Donc le niveau de luminosité qui vous entoure, c'est un peu ce que disait Germain il y a quelques instants, affecte votre visibilité. Restez accroupi dans l'ombre pour être moins visible. Les fortes sources de lumière peuvent révéler votre position très rapidement. Ah oui, ASMR podcast, j'avais oublié. Et on Ouais, retrouve c'est ça. Allez, on court, allez, YOLO, c'est bon. Et on retrouve exactement déjà les mêmes différents états de l'ennemi, et même on reconnaît même les mêmes significations. Il y a point d'interrogation pour la recherche et point d'exclamation On recherche là, ouais. pour l'état je vais te tuer. Alors, toujours très amusant, je trouve, dans les exécutions d'ennemis, hein, c'est-à-dire l'idée entre le personnage badass et l'optimisation du mouvement. Donc, il y a toujours des petits moulinets qui, en réalité, pour un ninja IRL, seraient très problématiques. Oui, totalement. Donc là, voilà, l'ennemi vient de voir son pote mourir, donc il est mort avant qu'il puisse... Laisse-le... Me découvrir. constater. Ah, voilà. Ah, C'est ça joue très Jacouille rapide. la fripouille. Il a sorti une corde de brume et il m'a chassé en un coup, c'est parfait. Donc, très important de savoir que eux, ils te tapent à distance. Oui, j'ai découvert ça, donc c'est un peu surprenant la première fois, parce que c'est vrai que c'est pas le genre d'arme auquel on va penser, même si on nous dit que c'est des êtres de lumière, contrairement aux papillons. Donc justement, ça c'est quelque chose qui va être très très puissant, et je vais pouvoir même vous montrer des petites techniques qu'on utilise en speedrun. Donc ça va montrer un petit peu les possibilités, c'est ce que je disais, pour pouvoir contrecarrer. Vous avez vu la classe. Et vous... Le mec à côté, j'adore. Ça c'est un truc, les cônes de vision, bah oui. faut le savoir. Alors, dans la vraie vie, il y a ce qu'il appelle la vision périphérique. Dans les jeux, qui est simulée dans le jeu, mais pas... Si, elle existe. Elle est simulée d'une certaine façon, mais après, c'est à la guise du développeur et de l'équilibrage de savoir à quel point cette zone est grande et sensible. Mais elle est simulée, bien évidemment, sinon ce serait beaucoup trop facile. Il y a même dans des jeux qui sont... Beaucoup trop dur, tu veux dire. Qui seront... non, facile. Parce que si tu as un cône de vision très strict, tu passes à côté, juste en dehors du cône, il ne te voit pas. Ce qui serait assez ridicule. Déjà que là, des fois, il y a des situations ridicules, alors t'imagines sans ça. Et même pour des jeux un peu plus simulation, je sais pas s'il y a pour Aragami, je suis pas sûr, mais t'as parfois aussi des petites zones dans le dos. Enfin, pas tout à fait dans le dos, mais sur les bords, pour que l'ennemi se sente un peu gêné, tu vois, comme s'il y a quelqu'un qui te souffle dans le cou. Ça fait tiquer. Voilà, il y a ça aussi. En fait, ça va plutôt passer par le son, là. Entre guillemets, le son, c'est vraiment si tu marches sans être accroupi derrière un ennemi, et que t'es vraiment derrière, il va se tourner. Donc il se tourne, il te repousse, ça c'est important, donc c'est ce qui se passe dans l'Aragami, il te pousse, c'est ce qui va te permettre de te gêner, et donc aussi de t'empêcher de l'exécuter. Ensuite, il sort son corps et il va souffler, ou alors il va tout de suite sortir son épée et essayer de te tuer. Ça va dépendre de du niveau de difficulté. Parce que souvent, quand il sort d'abord son corps, t'as le temps d'aller le tuer le temps qu'il souffle. Alors que quand il sort son épée, tu fais un peu moins le malin, quoi. Tu fais fuite TP. Tu te lèves, tu ne te réveilles pas. Je te bouscule. Alors, on va revenir au HUD plutôt qu'à Claude François. Vous aurez remarqué deux trucs. C'est qu'au niveau de l'interface, vous avez d'une part des halos de lumière aux quatre coins supérieurs, haut droit, haut gauche, bas et bas droit de l'écran, lorsque vous avez une source de lumière conséquente, pour vraiment vous dire « Hey, mec, en fait, t'es vraiment dans la lumière, c'est pas ton ami. » Et à l'inverse, lorsque vous êtes totalement dans l'ombre, vous avez l'interface qui va vraiment venir jouer pour vous dire GG, dans le sens où la tenue va se transformer un peu en une tenue de... passer de Spider-Man à Venom, hein, d'un rouge vif à un noir avec uniquement les couleurs journée de la toge, comme le disait tout à l'heure
plagiat. Et voilà, donc vous avez des petits feedbacks non négligeables. Et encore une fois, je le répète vraiment, je vous invite à jouer à Splinter Cell Conviction, qui ne rentrait pas dans notre cadre ninja, mais qui a vraiment apporté de très bonnes choses à ce niveau-là. Et là, on sent vraiment un spi, quoi. Bah, tant qu'on est dans l'interface, on peut voir aussi que le réticule curseur, je sais pas trop ce Oui. que c'est exactement, change régulièrement pour véhiculer des informations. Donc, gris, c'est tout simplement, c'est trop loin pour être TP. Enfin, rond gris, c'est trop loin pour que tu puisses te TP. Rond bleu, tu peux te TP. Ensuite, ça se change en petite flèche si jamais c'est une TP qui peut te faire monter sur une surface. Waouh. Et petit rond gris barré si tu ne peux pas te TP sur telle ou telle zone. Là, par exemple, si tu vises la lumière en elle-même, tu vas pas pouvoir te TP, il va te mettre un petit rond barré. Et sinon... Signe interdit, quoi. Ah, c'est marrant, j'allais dire disparition, mais en réalité, non, il disparaît pas, c'est simplement que le fond était un peu grisâtre, donc le réticule reste, mais il est grisâtre, effectivement. Voilà, hop là. Donc je me suis téléporté vers le plafond, à travers, effectivement, des lattes de... Enfin, plus vraiment des lattes de bois, quoi, c'est un grillage en bois, on va dire. Les lattes de mon plancher, comme dirait Francis Cabrel. Ça veut rien dire. Ça manquait un petit peu dans Mark of the Ninja, ce meurtre aérien, je trouve que c'est un truc très très ninja. Ouais. De tomber sur la cible, et c'est d'ailleurs l'un des artworks principaux du jeu, c'est justement un des guerriers de la lumière qui regarde devant lui, et l'Aragami qui arrive par au-dessus, évidemment. Pour le chlasser. Mais par contre, la caméra, elle était pas très ninja. Hein. Il y a des petits soucis au niveau de la collision. Bon, je suis un petit peu méchant, mais... Tu joues à la manette, donc c'est vrai que c'est plus... c'est moins instinctif. Rugueux, je dirais, sur les mouvements. D'accord. Quand tu joues à la souris, c'est quand même plus... le stick, c'est un peu plus difficile pour viser précisément des trucs comme ça. Ok, bon à savoir, en off je testerai effectivement. Là par exemple, on est sur une situation, ça y est, le jeu commence, le LD est intéressant et tu es obligé de vraiment regarder autour de toi pour planifier un peu tes mouvements. Oui, c'est vrai. Il y a des mobs un peu partout, ils font des choses, Ils se parlent. Il y a de la lumière, il y a de l'ombre, il faut bien se positionner, bien faire les choses. Non. Mais dis donc ce temps de réaction d'ennemi. Unbelievable. Donc petit... Ça match le temps de réaction de Mehdi, donc moi je dis que c'est équitable. C'est ça, ils attendent. Quel troll. Voilà. GG. Attaquer. Ouais, repousser, tuer surtout, même. Attaquer, attaquer égale tuer, hein, vraiment, il n'y a pas de... Ouais, c'est... Ça c'est un truc, c'est ce que je disais, j'aime bien, c'est vraiment, vous êtes fragile. À un moment donné, t'es un ninja Darkness, t'es fragile. C'est vrai. Ça fait partie du lore. Ça fait partie du lore, t'as vu? J'ai cru que t'as dit ça fait partie du Nord. Alors là, par exemple, c'est intéressant. Oui aussi. Ah, merde. Au revoir. L'ennemi est tombé, donc c'est bon pour toi, ça. Le corps est tombé, donc il va pas pouvoir aller l'inspecter tout de suite. Mais on voit qu'il a bougé. Et ça, c'est un truc aussi qui est très important et très intéressant à utiliser en tant que designer, en tant que joueur sur les jeux d'infiltration. C'est que quand il y a plusieurs ennemis qui cohabitent dans un même espace, si vous arrivez à en avoir un en alertant, mais sans rester trop longtemps dans la vision d'un ennemi, pour vous faire repérer, il va y avoir un déplacement, il va y avoir une réaction dont vous allez pouvoir vous servir après pour les contourner ou juste les ignorer et passer discrètement. Donc ça joue aussi beaucoup sur le fait d'attirer l'attention aussi et de pas forcément même chercher à les tuer, même si ça peut faire des exécutions un peu stylées et vous donner des points. Alors c'est pas ce que dit Germain qui est drôle, hein, c'est simplement que je me fais chlasser. Ah oui, non mais... mais ça après c'est normal aussi, c'est le début, et puis surtout t'as pas toutes les compétences qui font qu'après tu peux commencer à faire un peu tout ce que tu veux et aller très vite. Ouais. Là ton Aragami, voilà, il est stylé, et c'est ce que tu disais Germain, il est stylé en soi, ses exécutions sont sympas, la TP elle est cool, tu te caches dans l'ombre et tout, mais il a rien actuellement, il a rien par rapport à tout ce qu'il peut faire après. Et ça c'est cool. À poil. Il est à poil. Oui. Vous allez voir le Ce serait encore moins discret si t'avais un ninja à poil qu'un ninja en rouge vif. Franchement, je pense que ce serait moins discret. C'est pas faux. Hop là. Au revoir, président. Alors,
Donc voilà, je continue de m'infiltrer, puis après cette petite séquence, on va passer sur le... Hop là, sur... Poup, 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 je suis pas là. Voilà. Ah oui, un truc très important, c'est ça, on n'en a pas encore parlé, je crois, mais dans ce genre de jeu où on est sur une fantasy, là c'est la fantasy du ninja et tout, il faut qu'il se passe des choses dans le jeu Oui. qui génèrent des émotions pour que les joueurs ensuite puissent en parler. David Cage, c'est toi? Pour jouer au jeu, puissent dire, par exemple, oh là, c'est pas ce qui m'est arrivé, le mec qui m'a vu, rien à faire, je suis passé en crabe. Voilà, on en parle et ça génère quelque chose et surtout les gens sont contents en communauté de parler du jeu. Et ça, c'est important. De pas faire un jeu où juste t'as fini niveau 2? Oui? Ah oui, il était cool. Et voilà. Et voilà, ça c'est ce que j'évoquais pendant la transition. Il y a des machines à état un peu plus complexes. Là, l'ennemi du fond a repéré que tu avais tué quelqu'un. Il y a eu un petit repérage, un petit alertage, mais c'était trop lent pour qu'il fasse quoi que ce soit. Du coup, il est passé en mode je sors mon arme, qui est un peu plus dangereux, mais on n'arrive pas encore au mode recherche. C'est là où on se permet d'avoir des machines à état pour les différents états d'alerte et de recherche qui sont plus ou moins complexifiés. Rang S, s'il vous plaît. C'est le début. En fait, j'ai été choqué par le fait que tu Choqué. gagnes le saut d'invisibilité, à savoir tu n'as jamais été repéré. Mais oui, c'est vrai que t'es mort entre temps, donc c'est bon en fait. Le bon pote. Sévère mais juste. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, est-ce que tu penses que ça vaut le coup qu'on lance la coop, vu le truc multiscreen YOLO, ou peut-être plus te laisser nous montrer les arcanes du jeu, Greg? Un petit peu les capacités et tout, et Ouais. ensuite on va faire un peu de coop et on finira sur la Mais oui, on peut faire de la coop si on montre de toute façon que c'est une stream que Discord où il y a le stream de Greg uniquement. Oui, Là, voilà. Du coup, il n'y aura pas de Donc, problème. bah, Mais on pourra voir la coop. bon bah je vais arrêter de streamer moi de mon côté, de fait. Donc je vais laisser Greg lancer de son côté et revenir à un état normal de caméra. Et donc on va te laisser un petit peu jouer de manière plus pointue pour nous montrer les possibilités, les trucs qui vraiment te tenaient à cœur. Et pointu. Et Comme l'épée. Pointu. Déjà, moi, parce que je joue bien, j'ai un autre skin. Voilà. Qui n'est pas rouge. Qui n'est pas rouge. Voilà. Mais voilà, juste parce Merci, que c'est du tout pour coup, moi. ça tient vraiment à Germain d'être sur quelque chose de vraiment, vraiment visible. Je dois bien avoir un truc. Ah, là, on est bien visible. Non, mine de rien, là, c'est le truc que je sors à chaque Oh. fois qu'il y a il y a un jeu où on peut changer de tenue, notamment un jeu d'infiltration. C'est un truc vraiment qui me fait envie en tant que designer, c'est qu'à un moment donné, les tenues que tu choisisses aient un impact sur ta capacité d'infiltration ou qu'est-ce dans le jeu. Pour l'instant, ça n'a jamais aucun impact. Et moi, je pense que, au-delà du fait même d'avoir des compétences directes associées à une tenue comme on a actuellement dans plein de jeux, le fait que la couleur ou la masse de trucs que tu transportes sur toi puisse avoir un impact direct sur tes performances in-game serait quelque chose de vraiment très intéressant. Apparemment le chat ne valide pas, tout comme Greg, mon rang S pour avec 3 morts. Oui, bah oui. Du coup, Ah, alors, on a un masque qui peut effrayer les ennemis dans Mark of the Ninja. D'accord, ok, bah bon à savoir. Oui, Greg, pardon, tu allais dire. oh, t'inquiète. Et alors, du coup, je vais montrer un petit peu toutes les compétences. Donc, on a donc effectivement, comme je disais, les TP avec donc les symboles qui peuvent grimper, tout ça. Ensuite, on peut essayer de casser le jeu comme ça en passant par ici. Très bonne caméra. Voilà. Non, vraiment, sans être méchant, on notera quand même que la caméra n'est pas le point fort de ce jeu et que c'est un peu dommage parce qu'un jeu d'infiltration en 3D, la caméra devrait être un peu plus polish que ça. Ouais. Et puis surtout qu'après la caméra, alors t'as une touche, faudrait que je sache. Oui, c'est A qui permet de changer d'épaule. Et petit truc sympa, faut le savoir, ça a été patché, mais avant en fait, si tu faisais le fou comme ça, tu pouvais voir un tout petit peu derrière le mur et du coup tu pouvais te TP derrière les murs. Et c'était très facile de un peu craqué, ouais. C'était très drôle. Et du coup là par exemple, voilà, on a une compétence qui est la création d'ombres que tu débloques juste après le truc que toi t'as fait. Donc c'est avec le petit clic droit, je crée des ombres. Donc ça consomme de ma jauge. Waouh. Voilà, évidemment. Ah mais bah surtout, oui, c'est ça ça me permet de me que TP. c'est ça que tu disais par rapport à Dead Space tout à l'heure. On le voit sur ta cape en fait. Ta jauge, ta cape, c'est ta jauge et inversement. Voilà. Du coup, je vais avoir des compétences, tout ça. Donc,
Là, c'est vraiment toutes les compétences de base. Ouais. Là, c'est les techniques défensives et les techniques offensives. Faut savoir que j'ai Kurozu, l'oiseau. Ça, je vais pouvoir le montrer. La création d'ombre, c'est fait. Le bond des ombres, tu l'avais déjà. Meurtre ascendant, tu l'avais. Non, meurtre ascendant, ça, je vais le montrer. Je regarde très rapidement, comme ça, voilà. Ouais, Vous bien avez sûr. meurtre des ombres, invoque une bête monstrueuse. Ça, c'est très important. Dissipation des ombres. Ah, voilà, ok. Donc, en fait, il y a un truc très important dans les jeux d'infiltration, c'est le fait de s'occuper des cadavres. Genre vraiment, bon, bah, il se passe un truc avec les cadavres. Voilà, là, par exemple, j'envoie un kunai. Allez. Et du coup, ce cadavre va m'embêter. Clairement, plus Et tard. là, ça sent la je- création d'ombre au sol qui va l'aspirer et qui... non. Eh. Oh, bah, oh la discrétion. Ah ouais, tu deviens un peu... Attends, un ils peu... ont osé qualifier ça de furtif. Ah non, là, je Alors- suis pas d'accord. Alors, il faut Là, préciser... vraiment, hein, d'un point de vue purement joueur, ça me va. Designer, je suis pas il d'accord. faut quand même préciser, hein, donc Greg vient d'assassiner avec un tir sniper au kunai à plusieurs kilomètres un mec. Il s'est rapproché de lui pour le faire disparaître dans une espèce de halo d'ombre. Enfin, halo d'ombre, non, ça va pas. En fait, tu le rentres dans les ombres, quoi. Clairement. Et au moment où il allait le faire disparaître dans les ombres, il y a un autre mec qui est arrivé, il s'est TP juste derrière lui sous ses yeux, il l'a tué, ça a donné un meurtre furtif. D'où le non, c'est pas possible de Germain. Voilà. Et donc là, voilà, c'est ce que je disais. Si jamais je reste cliqué, je vais tout de suite faire un meurtre qui va Ouais. dissiper Ouh, l'ennemi. stylé. Donc pas de cadavre. Et oui, c'est stylé. Franchement, l'invocation d'un serpent des ombres comme ça qui vient bouffer l'ennemi. Nice. Ça Et fait... question qui là me vient et qui était un sujet dans l'infiltration et dans des cas où tu as des espèces de cinématiques comme ça, ce qui est très important, est-ce que pendant que tu fais ces cinématiques-là, tu es invulnérable? Voilà, même au repérage. Non. Ah. Pendant les moments stylés, faut que tu fasses gaffe parce que tu vas te Ok, faire repérer. nice. Alors, maintenant, je vais montrer les différentes techniques. Vous avez vu le kunai. Ouais. Faut savoir que le kunai, au début, c'est un kunai qui envoie sur l'ennemi et l'ennemi fait j'ai mal. Et donc, ça alerte. Vous avez ensuite un truc qui fait que vous envoyez le kunai plus précisément, directement, corde vocale. Dans la juggle. Les ennemis se taisent, hein, clairement. Oui, mes charges de kunai, c'est mes petits points qu'il y a sur la cape. D'ailleurs, on voit quel pouvoir j'ai d'équiper sur la cape directement. Un fait, gros c'est symbole de... Ah, nice. J'ai vu que t'avais que kunai, j'ai pas fait gaffe, mais oui, ça c'est très bon ça. Ouais. C'est super pratique, surtout quand tu... Bah, en fait, moi, je vais beaucoup parler du côté speedrun, mais quand on speedrun, faut le savoir, il faut avoir l'information, Étonnant. mais super rapidement. Ouais. Et surtout quand on faisait des speedruns en duo avec mon pote. On avait le world record, du coup, sur le fait de tuer tous les ennemis. Et t'es obligé d'être super clair sur les infos, parce que, en plus de ça, tu demandes à tes joueurs de se communiquer des informations. Et donc là, oui, t'as intérêt. Même en dehors du speedrun, là-dessus, j'insiste, mais c'est un truc qui est très bon. Parce que déjà, ça élimine, entre guillemets, les éléments de HUD superfétatoires qui, pour un jeu comme ça, où tu as besoin vraiment d'être focus et d'être attentif, c'est bien de ne pas avoir trop d'éléments à devoir gérer et qui sont éparpillés sur l'écran. Et là, pouvoir les mettre sur le personnage, c'est quelque chose d'excellent. Parce que un truc à savoir pour les gens qui veulent faire du jeu vidéo, même les gens qui sont curieux, en utilisant les logiciels d'eye tracker, on remarque que les joueurs regardent majoritairement à deux endroits. Ouais. Il y en a un qui est globalement où est le réticule quand vous jouez à un FPS, et là où est le viseur dans ce jeu-là, ce qu'on appelle le point de locus. Merde, j'ai un gros. Maintenant que je dis, je sais plus si c'est ça, mais du coup il y a ce point-là à l'écran qui est à peu près au centre, où que le joueur passe plus de temps à regarder, et son avatar, que ce soit un avatar humanoïde, que ce soit sa voiture dans un jeu de course, c'est les deux trucs que les joueurs regardent le plus. Donc, si tu peux permettre aux joueurs de regarder que son ninja et d'avoir toutes les infos dessus, ça va être tellement plus facile pour juste regarder l'environnement, regarder ton ninja, essayer d'estimer ce que tu peux faire, et tu auras juste pas à sortir du truc, à se dire attends, moi HUD c'est quoi, il y a ça et ça. Même si tu peux faire des très bons HUD qui feront que t'auras pas besoin de réfléchir à ce que tu lis, tu auras l'information. Le fait d'avoir juste sur le joueur et d'avoir regardé l'environnement après, c'est magnifique ça. Ouais, il a déposé un piège, hein, donc une espèce de pentacle. Que je dois activer ensuite. Ouais. Au moment du passage, donc d'accord.
Mais ouais, pour revenir sur la zone de focus, Germain. Non, mais c'est bon, c'est tout. En fait, D'accord. c'est magnifique ça, finissez les deux. À la fois, ça finissait la phrase et à la fois, ça commentait, c'est parfait. Pas mal. Ah oui, donc quand tu les traverses, ils te voient vraiment pas. Ok. Donc le téléporte de traverse, il n'est pas. Et c'est vrai que ce serpent de disparition est assez stylé, on est d'accord. Ça lui fait une vraie cape de Jackie, moi je trouve, au final, hein. Oui, par contre, c'est vraiment la cap tuning. Hein. Bientôt en vente. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais poser un shinen sur sa tronche. Voilà. Il va continuer sa petite balade. Et il va exploser à côté de son pote. Alors, je vais pouvoir le faire exploser quand j'ai envie. Donc c'est d'où l'intérêt de regarder les patterns de mouvement des ennemis. Hmm. Là, ça a Voilà. vraiment son importance. Là j'en ai Hop. un là que j'ai attiré. Ouais. Alors il y a une touche pour sonner une petite clochette, mais j'arrive pas à la trouver, ça me saoule. C'est pas un clic droit de stick? Je sais plus du tout. Parce que là, Ah, voilà, les fameux barques. Ouais. je deviens paranoïaque. La clochette, hein, on oublie souvent de souligner, hein, arme parfaite de l'attirail du ninja. Tiling tiling. Espionnage industriel. Alors, je vais appuyer partout. Je vais tout casser. C'est pour marquer un ennemi. Tout casser. YH, truc O-I-L-O-P, truc. Ah, je connais ça, c'est le machin. Konami Code, ça. C'est ça. Bon, tant pis. Hein, Ouais, ouais. Tu m'emmerdes. Bonjour. Parle-nous un peu des Greg, vu que tu connais plus le jeu, des espèces de trucs ronds qu'on voit au-dessus de la tête Ça, là des gardes. Oui, alors tu vois, c'est vrai. d'instinct, je sais que le rouge, je vais plus me méfier que le rond jaune là. Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, quand c'est blanc, il s'en fout. Quand c'est jaune, il te cherche. Quand c'est rouge, il t'a vu, il t'agresse. Mais c'est moi qui l'ai placé sur l'ennemi, en fait. Pour avoir un marqueur d'un ennemi, pour savoir où est-ce qu'il est et ce qu'il fait. Donc, encore une fois, ça, c'est des bonus que tu peux débloquer. Là, on voit que je n'ai plus de charge de shinen, du coup. Et donc, il est grisé. Ton pouvoir magique, ouais. Voilà. Maintenant, j'ai le nouveau pouvoir, là, le Kurosuna. Ah, c'est vrai que on suggère l'idée d'un cache-cache dans ce jeu-là. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être sympa en repartant de la base du jeu. Pour y avoir des Kurosuna trucs. qui veut dire sable noir en japonais. Voilà, pour une fois que je connais Oui, le nom d'une attaque. tout à fait. Donc, le Kurosuna, qui est une technique qui va aveugler l'ennemi. Il a donc de l'ombre sur la tronche. Voilà. Mais il est mort là carrément même. Bah là, oui, mais ouais. après, c'est moi, je l'ai exécuté, quoi. Mais Il est pas mort avec le sable. Il est mort, je vais mettre le Banmoku. Donc, le Banmoku, je le place. Et donc, ça me permet de voir les ennemis et leur cône de vision. Voilà. Le Sakaku, qui est en fait un petit double. Et donc, lui, il est en mode « Oh là là, dis donc !» Eh ben non. Ça, c'est plutôt cool. Donc ça, c'est les trucs que tu places pour pouvoir faire déplacer les ennemis, voilà, etc. Ok. Et le Kage, c'est clairement le truc quand t'as pas le temps. Tu dis « Bonjour, je suis pas là. Allez, bisous. » Mais là, vous avez vu que du coup... attends, oui, blablabla, le tuto. Ils ont quand même eu un petit moment de détection. Wesh. Hop là. Yes. Vous voyez la furtivité jusqu'au bout, hein, pour Greg. Et oui, et du coup, l'idée, tout simplement, c'est que même si je cours, enfin, même si je suis invisible, bah, ils m'entendent. Et Germain, j'aimerais bien, si possible, que tu cherches sur les internets comment est-ce qu'on fait pour activer la clochette. Ça pourrait être utile à montrer. Attention, c'est la course avec Germain. Au premier qui trouvera la clochette, on te laisse animer tout ça. Top à la vachette. Donc là j'ai un intérêt très fort. C'est à un moment donné dans la patrouille, vous avez vu que les 3 ennemis sont côte à côte. Et ça c'est bon. Mais je n'ai plus de shinen, mais du coup, je vais pouvoir aller en récupérer normalement par là. Attendez. Hop, regardez, voilà. Hop, tac, on passe tranquille. Un petit oiseau, c'est trop cool. Petit oiseau. Un petit oiseau. Eh bah, dis donc, c'est compliqué à trouver là, l'input, même sur internet. Parce que moi j'ai mis Aragami clochette input. Non, mais c'est peut-être parce que en fait on la débloque plus tard dans le jeu.
Il m'a mis, il m'a dit Where can I acquire a big dirty dinosaur? Donc je ne vois pas le rapport. Quoi? Où est-ce Tu que ne je vois peux pas avoir... le raptor, tu ne vois pas le Voilà. raptor. Où est-ce que je peux avoir Voilà. un gros dinosaure bien cracra? Du coup, là, normalement, j'ai récupéré, mais... Ah ben non, oui, du coup, parce que c'est parti. Point. Point. Non, mais c'est vrai que c'est difficile à trouver. Par contre, on m'a confirmé que oui, on avait une cochette pour détruire les ennemis. Voilà. Ok, bon bah super. J'ai eu la confirmation qu'on l'avait. Par contre, j'ai jamais eu le contrôle. Tant pis. Donc, Là, on va suivre le corbeau, comme on pourrait suivre le conduit. boum boum. Oh là. Hop, Ça... hop. Alors, ça trempe parce que le machin va tomber, donc il faut faire des pétés rapidement. D'accord, non, je pensais que c'était la caméra qui était mal gérée. Non, Bah, non, c'est elle l'est aussi. Parce que si ça tremble comme ça pour dire que ça tremble, c'est pas le meilleur. C'est pas le best shake. tremblement ever, quoi. Ah oui, et là, par exemple, admettons que le joueur a cramé sa ressource. Ah Du oui, coup, il bah en a oui. plus. Mais oui, dis-nous, Grégory, comment va-t-il de l'autre côté? Oh, bah dis donc, je ne peux pas me téléporter parce que je n'ai pas assez d'énergie. Ah bah tiens, le level designer a pensé à me mettre une petite zone d'ombre. Greg Tu peux et... pas sauter. Non, tu peux pas sauter, attends. Ah, si, si, tu peux. Oh. Greg et Mehdi, c'est les frais déjà mis du game design. Moi, je suis la petite voix, c'est ça? Je suis Sabine. Avec le jeu d'acteur. Allez, hop, je vais finir la mission. Plus grosse production de sel. Attention, ça TP à gogo. Histoire de finir la zone et montrer une dernière petite séquence. Et puis après, je pense qu'on terminera comme prévu sur la coop. Et très concentré là, le Greg. Donc, faut forcément rendre ça attractif. Là, il est repassé en mode stade speedrunner. Quand même, voilà. Ouais, juste Ouais. pour le... C'est rigolo. Hop, allez. Juste pour la forme. J'imagine que le kanji qui s'affiche là-haut, c'est juste pour dire que ça sauvegarde. Oui. Hop. Attention, Et ça a donc là- tremblé. Alors là, c'est très intéressant. La fin de niveau se trouve là. Le trigger, donc la zone de déclenchement de la fin de niveau est ici. Sauf que quand on est en coop, il faut savoir que Il faut se mettre l'un derrière l'autre pour rester dans l'ombre. Il faut que les deux y soient dans la zone. Mais si jamais l'un de nous deux est mort, mais que l'autre est dans la zone de déclenchement, Ouais, ça valide le niveau. Donc en speedrun, en fait, c'est utilisé en coop. d'accord. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a rush la fin, et il faut qu'il arrive à la fin au moment où l'autre joueur meurt. Et donc c'est un truc souvent qu'on fait, c'est on aggro l'ennemi, on attire l'ennemi assez loin, de manière à ce qu'il envoie son rayon laser. Nous, on envoie un kunai en même temps, on meurt en même temps que l'ennemi, on a tué le dernier ennemi, on est mort en même temps, et du coup, ça valide le niveau. C'est vraiment des petits trucs comme ça qu'ils ont pensé pour faciliter la coop et pas obliger le deuxième joueur à venir, La bosse. à revenir et tout, mais surtout, ça aide à faire des choses sympas en speedrun, donc c'est important de... Hey, il a eu un classement C. Oui. Une version difficile de ça, ça aurait été que tu dois traîner le cadavre de ton pote. Oui, c'est vrai. Je vais lancer en duo. Yes. Et on va faire le chapitre 3, du coup. Donc je lance... Comme ça, les gens ont le chapitre 1, 2, 3. je quitte le jeu et je lance via Non, Steam, non ah non, c'est Non. en ligne. Donc tu restes sur le jeu. Ok. Et moi, je vais lancer une partie en multijoueur et je vais être hôte. Ok. Je vais même Donc tu t'inviter. m'as invité. Je vais avoir un message in-game? Pas in-game, dans le... Dans le menu principal? Ok. C'est quoi ton pseudo déjà sur Steam? Je crois que c'est Hanamichi Tensai. Hanamichi. C'est C'est des pas trucs simples. Medidez, t'es sûr, dans un jeu Aragami, je pense que toi, Medidez. Ah, non, mais je l'ai changé. Mais je pensais que tu me demandais l'original. C'est parce Ah que non, non, j'ai pas besoin de... Dakodak. Jouer au jeu. Preparing. Je vais mettre... Il va pas me mettre deux fois la même fenêtre. Hein. Non, il reste sur la même. C'est bon. un niveau un peu avancé. Voilà, je vais rester en mode... Il a envie de vous montrer le pro tips où il finit le niveau tout seul. Voilà, Yeah. on est tous les deux, c'est beau ça. Ok. Eh ben écoute, c'est parti. Donc je valide prêt, j'imagine. Dès que t'es prêt, tu mets prêt. Incroyable.
Et voilà. Et on va voir une petite encoche verte là pour dire qu'on est prêt. Je vais peut-être. N'hésitez pas à nous dire dans le live au niveau du son du jeu. Alors attendez, il faut que je revérifie moi aussi. Question très importante d'Elsiane, Grégory, y a-t-il une love story avec Je la ne nana en peux bleu? pas en parler, ça spoilerait l'histoire. On ça veut dire oui du coup. Juste un instant pour voir au niveau du feedback du jeu. Non, ça a pas l'air d'être super intrusif. Très bien. Bon, on est parti. C'est quoi là? Pour ceux qui sont en jeu de rôle avec moi, Aragami est... il faut que tu mettes sur prêt, voilà, c'est bon. Et voilà. Aragami a inspiré l'un des personnages de notre jeu de rôle, hein, à savoir l'anonyme. Clairement, c'est inspiré d'Aragami. Mais oui, c'est clair. C'est une mission avancée, il va y avoir des nouveaux types d'ennemis, etc. Et donc mon but, ça va être de te coacher un petit peu. et de faire en sorte que ça se passe bien. Les coachs de vie ninja, quoi. Ça va être très drôle. Donc là, le jeu est en train de charger un petit peu le tout. C'est vrai que quand on est en coop, ça prend un peu de temps à se lancer, mais au moins une fois que c'est lancé. Mais hormis les temps de chargement, qu'est-ce qui fondamentalement va changer quand tu es en coop? Alors, tout. Vraiment tout. Déjà, si ton ami se fait voir, et qui se fait tuer, tu vas te retrouver tout seul pour finir la mission. Je crois me rappeler que c'est ça, et donc c'est très très dur. Donc bonjour. Bonjour. Moi j'ai des pouvoirs et pas toi, lol. Et waouh. Donc ça par contre c'est bien, c'est que c'est bien. Il me fait suer. Moi, je ne suis pas réduit parce que je joue avec Mehdi. Mais par contre, ce qui est pas bien, c'est que Mehdi ne peut pas tester les pouvoirs parce qu'il est dans ma partie, ça aurait été sympa. Tant pis. Mais du coup, la difficulté globale, est-ce qu'elle est agencée? Ou c'est juste la difficulté de la mission, peu importe votre niveau à vous deux? Agencée au sens de s'équilibrer. Hein, ouais. Globalement, ça reste la même difficulté. C'est juste que jouer à deux offre des possibilités en termes d'optimisation de parcours, en termes de coordination. Et en fait, il faut savoir aussi, c'est le genre de jeu où ça a beau être exactement la même difficulté qu'en solo, le fait qu'on soit obligé de se coordonner va rajouter de la difficulté. Donc non, tu n'as pas de changement d'ennemis en plus ou quoi que ce soit. En fait, vu que c'est des niveaux de jeux d'infiltration, faut savoir, les jeux d'infiltration, ça fait partie des jeux avec le level design le plus précis possible. Il faut que tout soit calé comme il faut. Donc, ils n'ont pas refait le niveau avec le mode de joueur pris en compte. Ah ouais, il y a du sniper et tout, tranquillou. Justement, voilà, il y a un sniper parce qu'il y a Adrien Bib qui parle qui oppose une question sur la diversité et la topologie d'ennemis dans les jeux d'infiltration. Déjà là, quelle est la diversité qu'on a au moins dans Aragami, puisque je pense qu'après on pourra l'étendre à tous les jeux d'infiltration. Alors, pourquoi il m'a vu? Parce que j'ai foncé sur le monstre pour voir un truc. Bah voilà. C'était vraiment très intéressant. Voilà. J'ai un temps de respawn, mais je reviens. Est-ce que tu peux sur Discord ouvrir faire en sorte qu'on voit ta fenêtre. Nos deux fenêtres en même temps. Ah, nos deux fenêtres, ok. On va peut-être enlever les caméras, histoire que ça agrandisse les... Est-ce qu'on peut voir... Je sais pas si ça va le faire. Non. Mais on peut pas voir les deux fenêtres en même... Mais déjà, on peut pas voir les deux fenêtres en même temps, puisque pour Mehdi qui joue, de toute façon, il y aura la même chose que tout à l'heure. C'est pas possible. Ah oui, c'est vrai. C'est pas possible, hein. C'est dommage. Tant pis. Bon, pas grave. Alors, du coup... Là, par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller effectivement s'occuper. Donc, lui, je peux. Par ici. Voilà. Lui, je peux le faire. Ah, attention, parce que je vais me faire... Voilà, c'est bon. Voilà, je le mets dans l'ombre. J'ai rapproché la... Là, en termes d'ennemis, donc on parle d'ennemis différents. Vous voyez, au fond, là-bas, là, on a... Alors déjà, je vois des points d'interrogation. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont vu un corps, mais j'ai pas tes pouvoirs de bourgeois, moi. D'accord. Ah, voilà. Bon, Là, vous pouvez voir que ce que j'ai vu, ce que je vois là, moi, c'est une petite icône de squelette là. Ça veut dire que mon allié est mort. Et on ne voit plus que Greg. Maintenant, je suis un peu en mode
oulala, au secours. Donc Mais- vous voyez là-bas, on a à droite, vous voyez un archer. Donc les archers, c'est le deuxième type d'ennemi. Et fait intéressant, je contrôle la caméra. Ok. Je vois ce que tu fais, mais je contrôle la caméra. J'ai beaucoup aimé ton ok. Je suis pas venu ici pour souffrir. Ok. Non, ok, d'accord, je savais même pas que... Mais Ouais. ce qui est très intéressant, parce que ça veut dire que tu peux servir Dieu supplémentaire à Grégory qui est maintenant tout seul. Oui, Ce qui fait que tu n'es pas exclu et tu as même une tâche encore importante pour continuer à jouer, pour continuer à aider malgré ton décès inopiné. Il est fort, hein, ce genre-là. On le inopiné, dira jamais inopiné. assez. Voilà. Et on a même toutes les représentations de TP, de pouvoir utiliser. Ah, dommage. Ah, J'ai je pas été croyais que ça, c'était un truc que tu faisais volontairement pour cancel l'attaque de l'ennemi. Non, en fait, moi, je voulais le placer avant qu'il me fasse ça, pour pouvoir ensuite me TP derrière lui, activer le truc et ça tuer les deux. Après, il y a des techniques aussi un peu cheloues, mais ça, alors ça fait quoi? Ça fait 2 ans que j'ai pas fait, mais en gros, si tu te, et regardez, si tu te TP au-dessus et qu'ensuite, non, j'ai raté. Incroyable. Attends, C'était pas mal, euh, c'était pas mal, c'était pas mal. En fait, si t'arrives à, en fait, si jamais tes pieds touchent la tête de l'ennemi, tu le tues sans faire l'animation d'exécution. Mhm. Du coup, tu gagnes du temps. Et surtout, tu te fais, bah, t'as le temps de re-TP, tout ça. Je vais essayer de me rendre un peu utile. Mais ça, par contre, je crois que c'est un bug, hein, plus que du design. Yes, donc toi, voilà, il reste un autre archer là-bas, donc Ouais, lui, c'était l'idée. Alors attends, j'essaie de faire Mais un qui s'améliore. il n'y a pas d'autre archer, voilà. GG. Et là, on voit, chose intéressante, une certaine marge d'erreur, c'est-à-dire que il était plus tout à fait à la position où il était quand Greg a visé, mais on a considéré ça comme étant suffisamment proche. On Quoi là s'est dit que là non, on le tue quand même. Ouais. Il y a Voilà. une marge d'erreur là qui est assez Et intéressante. comme ici, j'étais en train de viser là, l'ennemi était ici, ça m'a dit meurtre ascendant possible, j'ai tout de suite cliqué, ça m'a fait sauter ici. Voilà, c'est vraiment des petites choses qui font que bah, tu peux quand même faire ton ninja, même si tu vises pas très bien. Donc là, on va regarder Mehdi défoncer l'ennemi. Oui. Ah oui, Allez, je te laisse le dernier. Et on d'accord. profite de la cinématique, enfin, on profite un peu de l'animation, même si c'est l'autre. Donc ouais, il est plutôt chouette, hein, ce mode coop. Hein. C'est... Franchement, c'est super cool. Ouais. Quand par exemple, donc là, tu vois, pour les deux archers, on aurait Ouais. très bien pu chacun se mettre sur un archer et on dit 3, 2, 1 et on les exécute en Ouais, même temps. bah ouais. Attends, J'étais en train de penser à ça. Attention, l'ennemi est derrière toi. C'est incroyable, le sound design de la vie de Greg permet de latéraliser. Ouais, parce qu'en fait, c'est mon frère qui Oui. est revenu. Voilà, donc évidemment, là, c'est un petit peu, tu vois, le truc de famille en mode allez, viens, on t'attend. Ah bah oui, mais Ragami. Et Et non. Faut choisir Noël ou Ragami. Voilà, bah On va choisir Ragami. on va justement pas faire trop long. Tu voulais peut-être nous montrer une ou deux dernières bricoles, Greg? j'aimerais bien qu'on avance sur la mission juste pour montrer justement ce qu'il y a D'accord. d'intéressant c'est en termes de level design 3D, parce que là, on a pu voir du 2D. D'accord. Mais en 3D, en fait, il y a un truc qui est très intéressant, c'est la perte d'information. Là, par exemple, l'ennemi, je vois où est-ce qu'il est. Je vais là, je ne vois plus. Donc en termes de Parce qu'il y a feedback, un caillou. ouais. Et en termes de feedback de jeu, vous comprenez aussi que Greg n'a définitivement pas envie de passer la soirée en famille. Il y a un peu ça, mais bon, ça, j'en parlerai sur un podcast sur la misophonie. Non, Ce mix. alors là, tu feras gaffe, tu vois un espèce d'orbe de lumière. Si tu vas dessus, c'est une mine. Elle va te suivre et Ah faire... ouais. Boum. Le Hein. camion. Comment tu peux ramasser les corps déjà, s'il te plaît? Alors, il faut le pouvoir, tu l'as pas. Ah bah voilà. Donc cache-toi. Donc, cache-toi en fait. Je m'en occupe, vas-y, moi je suis le nettoyeur. Donc, tu feras gaffe, là, t'es passé dans la lumière, tu n'as donc plus d'énergie. Ah Il va falloir carrément. que tu ailles dans le plomb Ah. pour te recharger. Ah, D'où j'avais l'intérêt, même pas fait d'être gaffe. dans des environnements de ce genre avec plein de... D'accord, ouais, la cape se remplit. Mais c'est bien ça. Donc là, tu vois, il y a deux mobs. Il y en a un qui vient de se retourner, tu vas aller le voir. Moi, je vais en tuer un là. Voilà. Très bien. Alors.
Je vais sûrement en attirer un là. Hop, j'ai plus de... Hmm. C'est vachement bien caché, dis donc là. Ouais, c'est chaud. Ça, Bon, ça brûle. il a alerté les gardes. Non, mais non, Mais, j'ai mais TP. ça va bien se passer. Non, pas pour moi. Regardez, je peux aller dans son nom aussi. T'es seul tout. En fait, tu fais très Black Panther, j'avais pas remarqué, mais... Attends, tu peux utiliser l'ombre des ennemis comme n'importe quelle ombre du jeu? Et que ça te recharge? Non. Non, ça se recharge pas, mais par contre, tu peux pas te TP dedans. Je crois que c'est que les ombres fixes du level design qui fonctionnent. Mhm. Parce que ça aurait pu être un truc très risqué, mais qui pourrait te permettre d'avoir tous les avantages de l'ombre en plus, tu vois. Ça peut être un truc risk-reward très intéressant, du coup, de coller à l'ombre des ennemis. Ce qui est Au bien, final, c'est qu'on a un soutien très bienveillant dans le chat par rapport à nos skills. C'est ça qui vaut le coup de faire des émissions et des podcasts. Ouais, je vois, vous êtes c'est tous les deux. Mais du coup, je vais en profiter, maintenant que Greg est concentré pour finir ça tout seul, pour revenir encore sur grosso modo, les différents types d'ennemis dans les jeux d'infiltration. Mm. Alors, grosso modo, ce qu'on a, c'est des ennemis qui vont être corps à corps et des ennemis qui vont être vraiment à distance. De manière générale, les ennemis à distance, à part là où ils te one-shot tous, les ennemis à distance ont tendance à du coup te faire très mal très vite, mais t'as aussi bien avant qu'il te tire dessus, là on peut le voir notamment, avant qu'il tire sa flèche, t'as un trait qui indique exactement où il est. Et dans les ennemis généralement corps à corps, ils vont te faire moins mal, et après, encore une fois, sauf là, Agami qui décide que tout le monde te one-shot, mais dans pas mal de jeux, ne serait-ce que Mark of the Ninja ou Splinter Cell, Je vais essayer de montrer un truc sympa là. ouais, t'as les ennemis corps à corps qui vont te faire plus ou moins mal, et même dans ces ennemis corps à corps, t'auras plusieurs niveaux d'ennemis basiques. Et d'ailleurs, Là, petit truc intéressant, c'est que le réticule que je contrôle alors que je suis mort passe en rouge quand je suis sur les ennemis. Ils ont pas choisi de garder uniquement blanc en mode neutre, t'es passif. Mais de manière assez générale, pour finir sur les ennemis, les jeux d'infiltration, c'est pas ceux qui ont la diversité d'ennemis la plus affolante. j'ai pas réussi, il est pas assez proche du mort. T'es un peu flotté. Bon là après, je vais pouvoir te faire ressusciter grâce au checkpoint. Donc là, vous voyez que c'est un mur de lumière, et donc du coup je ne peux pas le passer, à part si je fais mon kéké speedrun et que je passe à travers le mur. Mais du coup l'idée c'est que tout à l'heure j'ai pété un orbe bleu. Alors attends, ça y est. Oh, il va peut-être voir mon ennemi. Oh. Et non, toujours pas. Ouais, non, c'est assez difficile à timer. Bon, du coup. Par contre, pour ton pseudo, tu as mis dans le mauvais ordre la lettre et ton nom. Normalement, c'est C Grégory et non pas Grégory C. LOL. Alors. Bon, il y a des cadavres partout. Ouais, ça continue. Mais on note un certain équilibre, le fait que là, les ennemis te one-shot tous, mais que tu as une certaine permissivité. Genre, si tu rates ton coup, typiquement avec le mur, t'as pas bien timé, t'as pas fait ce que tu voulais, c'est pas grave, t'es TP derrière lui, tu peux encore l'avoir, et même si tu te fais repérer, avant que lui te fasse ton coup qui te one-shot, t'as encore le temps de toi de faire un coup rapide. Donc ça équilibre et ça compense cette punitivité avec un peu plus de permissivité et un peu de temps de la dernière chance, en fait, on va dire, de suivre avec l'énergie et les espoirs, même si t'as fait de la merde au dernier moment. Ce genre de vue, alors ça c'est très juste, parce que ça c'est très important d'avoir Booty view. Des fenêtres de possibilité de récupérer une action, en fait. Voilà, vous avez raté, bon, faut pouvoir la récupérer et c'est important. Mais là, moi j'aime bien, c'est ce genre de vue là, où en fait vous êtes en hauteur et vous voyez via des grillages là, ces vues un petit peu voyeurs entre guillemets. C'est très important dans ce genre de jeu. Je te vois, Greg. Voilà, par exemple. Alors typiquement, les gens se TP pas dans la cellule, hein, habituellement. Ah, va-t-il y arriver? Ah non. Il a arrêté de tenter. J'aurais pu le tenter, ouais. Ah bah toi là. Tenter de tomber attaque descendante sur l'ennemi. L'attaque préférée des joueurs de Dark Souls. Hop. Je vais...
Et si tu te TP au travers d'une mine, enfin des espèces de flammes qui font office de mine, ça te touche ou pas? Genre si tu mets ton réticule après la mine. Non, parce que en fait, c'est vraiment une TP. L'effet visuel fait un peu déplacement, mais c'est quand même une TP. D'accord. Attends, parce que du coup, est-ce que j'ai pas un pouvoir là pour le placer? Ah ouais, non, ça va être compliqué. Bah oui, ça va être dur. Mais il est là. Mais c'est pas grave, il va arriver. Soyez Alors, oh là là, patient. regroupez-vous. Bah oui, mais regroupez-vous. Qui? T'es tout seul. Allez. 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 Et voilà, Oh non. c'est un fail. non. Alors, soit t'es patché, soit, Bon. tu vois, je sais pas, mais en gros, c'est clairement ça. On leur sautait dessus et on appuyait en même temps et ils mouraient, quoi, instantanément. Ouais, je pense qu'on va en rester là. Ça aura donné un joli panel de l'expérience. Je pense que dans le chat, on peut mettre choqué et déçu pour cette action. Choqué. Et bah très bien. Tandis qu'il continue le PGM, hein, bon bah on va le laisser. C'est juste que je suis vénère et du coup. On va le laisser faire sa run. Hein. Si, regardez-le, voilà, il est mort alors je continuais, c'est bon, vous l'avez Bon. vu. Je suis content. Donc on va mute Grégory et on va conclure l'émission pendant qu'il fait son world record de son côté. C'est bon, je suis content. Non, je plaisante. C'est tout bien, c'est bugué. Tu vas voir la porte de Greg qui va s'ouvrir. Bon, tu verras ta ça va être la vraie infiltration. Et bah écoutez les amis, ce qui clôt notre émission spéciale Ninja Furtivité. On vous l'a annoncé la fois précédente. On va faire tailler un costard à Breath of the Wild. Donc pensez à être là la prochaine fois. Évidemment, ça restera constructif hein, parce que on aime bien faire les trollilous, mais vous avez vu à chaque fois quand même on apporte de la matière. Hein. On aime quand ça croque, on aime quand ça claque. Et comme Jean-Michel Côte de Port, on essaye d'argumenter effectivement nos émissions. On vous donne donc rendez-vous pour la semaine prochaine à 20h. Ce sera donc l'émission Breath of the Wild avec Germain et Greg. Et vous nous retrouvez sur les internets, donc comme on vous l'a déjà dit. La semaine prochaine, on a dit 4 janvier. Non, mais la semaine prochaine, c'est Breath of the Wild. Et le 4 janvier, c'est l'émission mystère. Semaine prochaine, tu n'es pas là. Oubliez ce que j'ai dit, je me suis perdu dans ma tête. Voilà. Et le 4, que vous cherchez. Le 4 janvier, malheureusement, Greg ne sera pas là. Mais, surprise teasing, on vous dit pas encore sur quoi, on aura un invité avec nous. Donc, soyez là et croyez-moi, ça vaudra le coup. Juste une chose à vous dire, sound design. Voilà. Ça, c'est fait. C'est raccord. Merci les gars, en tout cas, c'était très très chouette. Et puis, ça m'a permis de découvrir ce mode coop de Aragami. Donc, les deux jeux, Aragami et Mark of the Ninja. On espère que ça vous a plu dans le chat et dans le replay et dans le podcast. Et on vous dit à une prochaine pour un GD Night et vous nous retrouvez bien entendu sur Je Game Moi Non Plus parce que c'est une émission qui fait partie de la grande famille Je Game Moi Non Plus sur Death Podcast et éventuellement sur Patreon si vous voulez nous soutenir à partir de 1€, les sous-sous dans la poche. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine 20h pour Breath of the Wild. Comme dirait Nutella, we are family.